à la Sikha Rabbi Nachman Breslev, Resh Nun Bet. Comme par hasard, l'année Resh Nun Bet, c'est aussi l'année, pour la première fois de toute l'histoire, le Zohar HaKadosh a été imprimé. En l'année Resh Nun Bet, Rabbi Nachman Breslev. C'est pas un chidouche, c'est un chidouche énorme. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Gimatria Rabbi Nachman ben Simcha. Et que Rabbeinu, il a dit que je suis la même Neshama que Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'on a un lien qui est très spécial. Et il a mis la première Torah du Likutei Moharan, c'est la Torah qui parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme par hasard, l'année où le Zohar il a été découvert, parce que le Zohar il a été écrit il y a 2000 ans. Il y a à peine 500 ans que le Zohar il a été découvert. Donc ça veut dire, pendant 1500 ans, il était caché. Donc s'il était caché, dans le ciel, ils ont décrété, c'est quoi le jour où le Zohar va être dévoilé dans le monde en entier. Et un jour, il y avait un roi en Espagne qui a voulu construire, il a voulu agrandir son palais. Et quand il a creusé, il a découvert une armoire scellée, fermée. Alors il a essayé d'ouvrir, il a ouvert, il a essayé de regarder, il a vu plein de parchemins enroulés, Et il a vu, il a ouvert, il a vu, il ne savait pas lire. Alors il a demandé des prêtres, il ne savait pas lire. Il a appelé des chrétiens. Et là les chrétiens, ils ont dit que c'est de l'hébreu. Alors à l'époque, il y avait un très grand qui s'appelait Rabbi Moshe de Lyon, qui venait aussi d'Espagne. Et c'était le grand rabbin d'à l'époque. Et il a regardé les parchemins, il est tombé par terre. Il a dit, c'est le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, mais jusqu'à qu'il le découvre, il savait que ça existait. Tout le monde savait que le Rabbi Shimon Bar Yochai avait écrit un Zohar, mais personne ne savait où c'était. Ils se sont dit, ça a été oublié, ça a été perdu, ça a été... C'est un goy qui l'a découvert. Et c'est un roi goy espagnol, qui l'a découvert. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite envoyé dans tout Israël, le Zohar HaKadosh. Mais comme c'était un chidouche tellement grand, ils ont dit c'est pas possible, c'est lui qui l'a écrit. C'est Rabbi Moshe de Lyon qui a écrit le Zohar, c'est pas le Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas possible qu'on découvre le Zohar de 1500 ans, c'est pas possible. Et comme Rabbi Moshe de Lyon, il était très grand, très tzaddik, très chacham, on pouvait dire que c'est lui qui l'avait écrit. Et ça a fait un grand poulmous, ça a fait un grand... Ou oui, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que si on prend maintenant le Zohar comme une anecdote où il faut s'appuyer, parce que le Zohar a dévoilé des choses qui sont très très grandes, très grandes, ça change tout. C'est-à-dire, il faut prendre, si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit, tout c'est vrai, mais si c'est toi qui l'as écrit, Rabbi Moshe de Lyon, alors on peut s'opposer à toi. Et cette marloquette, elle s'est arrêtée, elle a été réveillée pendant à peu près un espace de temps de 100 ans. 100 ans, les tzadikim disaient oui, non, oui, non, oui, non. C'est Rabbi Moshe de Lyon, c'est le Rabbi Shimon. C'est qui le dernier qui est venu et qui a tamponné Mamash c'est le Rav du Harizal. Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero a écrit une explication, le premier commentateur du Zohar HaKadosh. Il a écrit 42 livres. Rabbi Moshe Cordovero est mort à l'âge de 38 ans, comme le Harizal. Rabbi Moshe Cordovero a écrit une série de livres que mathématiquement c'est impossible d'écrire en étant aussi jeune. La quantité de sagesse qu'il y a écrit là-bas, ce n'est pas humain. C'est pas humain, bichlal. Il parle des choses, toutes les connaissances les plus grandes qu'on peut absorber du Zohar HaKadosh, il en parle comme si c'est lui qui les a inventées. Il dit tout, et quand on parle des mondes dans le ciel, il dit oui, à droite, à gauche, se tient, en bas, ici, juste en bas, à côté, etc. Et les anges, ils sont là, il y a un homme, etc. C'est inimaginable à écrire. Et au moment où il a écrit ça, tout de suite, tout le monde, ils se sont tués, ils ont dit c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, le Harizal, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a basé, toute sa Torah, c'est sur le Zohar. Donc automatiquement, le Zohar était tamponné comme quoi c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et depuis, ça a créé des choses qu'on peut même pas s'imaginer, jusqu'à qu'il y en a qui disent. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il dit que c'est. Que quoi? Comment il confirme lui? Qui? Rien que le fait que le Harizal, il dit, Rabbi Shimon a dit dans le Zohar HaKadosh, ça s'arrête là la question. À quoi il a confirmé ça? Il n'a pas confirmé. Il a juste dit, Rabbi Shimon il dit dans le Zohar, c'était terminé l'histoire, il n'y avait plus de questions. C'est comme tu dis, Halakha les Moshe Misinaï.
Ok, terminé. Voilà, c'est fini. Donc la question, elle existait, elle s'est envolée. Parce que le Harizal, quand tu parles du Harizal, tu vois du Harizal, tu te dis, c'est lui, c'est tout. Et voici comment donc l'année Resh Nunbet, et c'est mamash la Sikha Resh Nunbet qu'on va étudier. Et le plus beau de tout ça, c'est que tout ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, on va faire une première ce soir. On va étudier tout un keta d'un Zohar à Kadosh. Oui, c'est une première. On va étudier le Zohar, mais vraiment, ça veut dire on va ce soir, on va essayer de s'envoler tous ensemble. On va avoir 40 ans pour étudier le Zohar. Si, ouais, t'as raison, il faut avoir 40 ans. T'es proche, Il faut avoir 40 ans. Si on additionne, on a 40 ans. Mais ça c'est pour celui qui veut commencer à apprendre depuis le début, etc., et de tout comprendre. Mais de temps en temps, prendre un petit truc comme ça, on a le droit. Parce que c'est important. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a des choses à nous dévoiler qu'à l'époque, on ne pouvait pas comprendre. Mais aujourd'hui, grâce aux tzadikim qui sont venus, on peut comprendre ces choses-là. 40 ans, c'est la Kabbalah, je crois, c'est pas le Zohar. C'est aussi... Non, mais c'est pas important maintenant, le Inyan, la Kabbalah, le Zohar, on ne va pas rentrer dans ça. Mais on va étudier ce Zohar d'après Rabbeinu Akadosh. Donc ça veut dire que c'est un Zohar avec le pirouge de Rabbeinu et de Rabbi Nathan qui va nous expliquer à travers la Sira du Sichot Hara numéro 252. Et pour cela, mes amis, vous savez, quand on étudie un petit peu, d'abord il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Vous savez, j'ai lu dans des livres que des fois Hachem ne nous fait pas avancer dans la Vodat Hashem pour une seule raison, des fois. Des fois, il y a une seule raison pour laquelle tu ne te lèves pas Hatzot. Une seule. C'est pas parce que tu es un flemmard ou tu as envie de dormir. C'est pas ça la raison, c'est quoi? C'est que si tu te lèves à Hatzot, tu vas un tout petit peu te croire que tu es quelqu'un de mieux que quelqu'un d'autre, et rien que ça vaut pas la peine. Le fait, un tout petit peu. Pas la gava, c'est pas de la gava. Moi, je me suis levé, je suis mieux que toi. Non, mais même envers soi-même. Ça veut dire rien que toi, tu vas avoir cette sensation de je suis meilleur que toi, parce que même dans ta tête. Alors rien que ça, Hachem il t'aime tellement, il dit laisse tomber frérot, laisse tomber, je peux pas. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? On doit pas dire bon alors ça, je peux pas me lever. Alors c'est quoi qu'il faut demander? C'est beaucoup d'humilité. Maintenant toute la Torah, mes amis, elle n'est pas en fonction de ta tête, si tu es grand, si tu es fort, si t'es... La Torah, elle est en fonction de ton humilité. Plus tu es humble, plus tu as la Torah. Maintenant, ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, on va étudier du Zohar HaKadosh. Et le Zohar HaKadosh, pour étudier le Zohar, il faut être pur. Il faut être pur dans notre cœur. Et surtout, il ne faut pas avoir aucune once de Gahava. Il faut être rempli d'humilité. Et Alpi à Emet, d'après la vérité, on n'a pas ce mérite d'étudier le Zohar HaKadosh. Normalement, on n'a pas ce mérite. Normalement, pour étudier le Zohar, il faut aller se tremper au mikvé, il faut faire teshuva, il faut demander à Hachem, donne-moi s'il te plaît la permission de pouvoir étudier le Zohar, de comprendre, de me rappeler de ce que... Normalement, c'est comme ça qu'on doit... Le Ben Ishra, il a une prière à lire toujours avant d'étudier le matin, et là-bas, il mentionne là-bas, je demande pardon de toutes les fautes que j'ai fait à Hachem, donne-moi cette... Ça veut dire c'est... pour l'écouter Moran aussi. Alors bien sûr que c'est pour l'écouter Moran aussi. Mais le l'écouter Moran, on est tellement... Le problème, c'est qu'on a une seule possibilité de pouvoir étudier ces choses-là, c'est que quand le tzaddik lui-même, il nous emmène là-bas voyager. Dans la sira qu'on va étudier, là, Rabbeinu, il va nous dire, regardez le Zohar là-bas de ce qu'on va étudier ce soir. C'est pour ça que je me permets d'étudier ce Zohar. C'est parce que c'est Rabbeinu qui nous dit, allez voir là-bas. Et en plus de ça, on ne peut pas comprendre cette sira du Sichot Haran si on ne lit pas la sira si on ne lit pas la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors c'est une première d'étudier le Zohar. Vous savez, chaque livre, il a une façon de comment il s'adresse. Le Zohar, le mot Zohar veut dire en français l'éclat. L'éclat de lumière, le Zohar. Maintenant, une lumière, mes amis, vous savez ce que c'est une lumière? Une lumière, c'est pas une intelligence que je peux expliquer. C'est-à-dire, toute la Torah, c'est de l'intelligence, je peux expliquer. C'est de l'intelligence, de la logique de la Torah. La Gemara, elle nous donne une logique. La façon de comment faire une halakha, c'est toute une logique. Quand on te dit c'est mouktsé, ça c'est permis, ça c'est pas permis, on te dit pas c'est permis, c'est pas permis, tu sais pas pourquoi.
On t'explique, ça c'est permis parce que ça tu peux. Ça c'est pas permis de peur que pendant le Shabbat tu vas faire. Il y a une logique derrière la Torah. Mais, il y a aussi quelques, pas beaucoup, il y en a quelques chukim, des lois sans explication, mais en général, ça veut dire quand tu regardes l'ensemble des mitzvot qu'on fait chaque matin, les tefillin, les shabbats, le talit, etc., il y a une logique qui se cache. Le tzitzit, c'est pour se rappeler des 613 mitzvot. Les tefillin, c'est pour accrocher la Torah au cœur et aux lèvres, au cerveau et au cœur. Et le Shabbat, c'est le jour où Hachem a créé le repos, où Hachem te demande de ne pas travailler, d'être spirituel. Et ainsi de suite. Il y a une logique à travers chaque chose. Il y a une logique. Et voilà. Le Zohar, mes amis, c'est pas de la logique, c'est de la lumière. Une lumière, on ne peut pas expliquer, on peut juste décrire. Une lumière, tu décris la lumière, tu n'expliques pas la lumière. D'accord ? Tu peux décrire une lumière. Je vois une lumière comme ça, comme ça, comme ça. Expliquer la lumière, tu peux pas comprendre. Il y a une lumière. Le Zohar HaKadosh, tout ce qui est écrit dans le Zohar, mes amis, ce ne sont pas des choses qui sont logiques comme tu le crois. C'est-à-dire, chaque histoire qui est écrite dans le Zohar, même une histoire, un jour un tel est allé avec un tel, il faut savoir que c'est pas une histoire qui veut te raconter juste une histoire. Le Zohar ne raconte pas d'histoire. Le Zohar, quand il te raconte cette histoire, il cache des codes. Il va te dévoiler certaines choses, il va te cacher certaines choses. Et il faut que tu saches que chaque chose qui est écrite, ça voudrait dire ça et ça voudrait dire aussi encore 100 milliards d'autres choses. C'est comme ça le Zohar. Maintenant, le Zohar, tu ne peux pas dire pourquoi. Parce que c'est pas de la logique. C'est Rabbi Shimon, il te dit ce qu'il y a. Voilà. Il dévoile. C'est un éclat. Le Zohar, c'est un éclat. Mais alors, c'est comme le Likutei Moharan. Calme-toi. Alors, le Likutei Moharan, C'est l'explication. le Likutei Moharan, ce qui est beau dans le Likutei Moharan, c'est que le Likutei Moharan, c'est le même livre que le Zohar, Avec une explication. mais qui te touche, que tu comprends, pas, que tu perçois, exactement, pas tu comprends, que tu perçois, dans ton cœur. Et le tzaddik, on va, maintenant, vous savez mes amis, ce qu'on va étudier ce soir, on va parler de la grandeur du tzaddik. On va parler de la grandeur du tzaddik. Quand je dis la grandeur du tzaddik, je parle du tzaddik général. Vous savez, comme dans chaque chose, il y a un tzaddik général. Il y a un mankal, comme on dit en hébreu, Menael Klali, comment on dit le directeur général, c'est quoi ? C'est un directeur sur le directeur, sur les sujets, sur tout le monde. Alors, de la même façon, de la même manière, il y a plein de tzaddikim, mais il y a aussi le tzaddik général. D'où on sait ça, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Torah chez Birtav, dans la Torah chez Baal Pé, dans les Midrashim, dans les Drashot. Les Chachamim nous ont parlé, ils ont tous parlé d'un tzaddik, tous. Pas des tzaddikim, ils parlent d'un tzaddik qui est général, un tzaddik que son travail à lui, c'est de ramener toute la création, de la ramener vers Hachem. Toute la création. Hachem a créé ce monde, il les a détachés de lui. Il a pris des êtres humains, il les a détachés de lui. Il a pris des Neshamot du Ham Israël, il les a détachés. Il les a pas juste détachés, il les a fait faire descendre très très bas, très très bas, très très bas, très très bas. Et nous, il nous a fait faire descendre dans un monde aussi bas qu'il fallait créer un monde de la même petitesse. Et il a créé ce monde. On est dans un monde qui est impossible de toutes les manières à expliquer la différence qu'il y a entre le Créateur et ce monde-ci et la manière de comment ce monde réagit, comment nous réagit, comment le monde est dirigé. On n'a pas aucune capacité, aucune. C'est pas 0,999, non, c'est vraiment 0% Nekuda. C'est-à-dire, on n'a aucune capacité de comprendre les mondes spirituels, les sphirotes, les noms d'Hachem, les mondes célestes qu'on va parler, Bezrat Hashem. On n'a pas cette capacité. On peut juste lire, on peut essayer un tout petit peu de percevoir et tout de suite de dire merci. Voilà, merci que je sais qu'on m'a fait faire goûter un tout petit peu. Ce soir, on va peut-être, avec l'aide de Dieu, s'il nous donne la permission, on va essayer de goûter un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe à un homme qui se rapproche du tzaddik général ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un bénéfice, il y a du bien, il y a du mal, c'est compliqué. Comment je le ressens ? Ça fait par les rapprochements. Et cache-route ou le rapprochement de mettre se rapprocher Rapprochement, Michael. Rapprochement. Bepchitout, rapprochement. Chacun à travers son niveau. Un, c'est plus d'étudier, un, c'est d'écouter, un, c'est de voyager. Chacun à son niveau. Mais faire un pas. Chacun, il doit dans sa tête faire un pas
en se rapprochant du tzaddik tous les jours. Le tzaddik général, le tzaddik général. Vous savez ce qu'on va étudier ce soir, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va parler du tzaddik général futur. Ça veut dire, il ne dit pas de nom, il dit juste, il y a un tzaddik. Et il va nous expliquer des choses comment ça fonctionne dans le ciel et pas comment ça fonctionne dans ce monde-ci. Ce Zohar-là, il se retrouve dans la paracha de Teruma, dans la page numéro 166b. Pardon, 165b. Tov, on est prêts mes amis? Alors, Rabbi Chia ve Rabbi Abba Sharu bebe ushpizayu. Un jour, il y avait deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, un qui s'appelait Rabbi Chia et un qui s'appelait Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'était le scribe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Abba qui a écrit tout le Zohar. Le Rabbi Nathan Nachon. Rabbi Abba, il était à côté de Rabbi Shimon toujours, à sa gauche. Il y avait Rabbi Elazar à sa droite. À sa gauche, il y avait Rabbi Abba. Il était là, il écrivait tout ce que Rabbi Shimon il disait. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai avait 10 élèves, mes amis. 10 élèves il avait. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a l'emplacement à côté de Méron, de la grotte là où ils étudiaient Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Et jusqu'à maintenant, il y a la place de Rabbi Shimon, la place de Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, tous les tzadikim, tous les 10, ils sont assis là. Et des années plus tard, 1500 ans plus tard, le Harizal, il est allé dans cette grotte. Il a dit, voici la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, ça c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'était Rabbi Elazar. Et il a dit, et le Harizal, il avait aussi 10 élèves. Le Harizal, il a dit, maintenant on va s'asseoir chacun d'après sa neshama, son shoresh neshama des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors le Harizal, il dit, moi, ma neshama, c'est la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors je vais m'asseoir à la place de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, c'était un tel, Rabbi Abba, c'est Rabbi Chaim Vital, et comme ça, il a assis tous ses 10 élèves, et il a donné des explications sur le Zohar, dans le même endroit là où Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis. Cet endroit, il existe encore aujourd'hui, mes amis. C'est énorme d'aller là-bas et de voir comment tout est encore ici. Ça veut dire, c'est tout dans une grotte, dans la pierre, c'est impressionnant. C'est à peu près un quart d'heure de route, plus tard, après Méron. Ouais, et je crois que si tu écris dans Waze quelque chose, je crois qu'on peut arriver. Bekitsu, et donc Rabbi Chia et Rabbi Abba, c'était deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eux deux marchaient, ils se promenaient dehors comme ça. Souvent, ils se promenaient. Toutes les histoires du Zohar HaKadosh, c'est toujours en se promenant. Vous allez toujours voir, si vous lisez un petit peu le Zohar HaKadosh, que toutes les histoires, ils disent un jour un tel ont allé se balader et d'un coup de ça se fait une. Vous vous rappelez, mes amis, comment commencent les Sipurim Maasiot? Dans le chemin, j'ai raconté une histoire. Rabbeinu HaKadosh, il continue sa propre Neshama, Rabbi Shimon Bar Yochai, et lui, il raconte toutes ces histoires dans le chemin. Et Rabbeinu, il commence le l'écouter Moharan. Ashret mimeh derech haolchim. Heureux sont les gens simples qui marchent, qui avancent. Car c'était quoi l'essentiel chez Rabbi Nachman? C'est pas de regarder les résultats, ni de combien je suis bien ou mal, mais c'est que d'avancer tout le temps, en ne jamais regardant ce qui se passe. Toujours avancer. Donc on voit, mais aussi, Mazal tov. Et vous savez, c'est quoi aussi se promener? C'est ce qu'on fait un peu maintenant. C'est quoi de se promener? Se promener, c'est de sortir de chez soi. Il y a le chez moi. C'est quoi le chez moi? C'est ce que j'ai besoin, c'est important, c'est mon chez moi. Et il y a, de temps en temps, je me permets de sortir de chez moi pour m'aérer, pour regarder un peu. Mais je ne peux pas habiter dehors. Je suis obligé d'habiter dans une maison.
C'est quoi à chaque fois qu'il y a écrit dans le Zohar, ils sont allés, ils se sont promenés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps, ils sont sortis de leur niveau et ils se sont permis de regarder des choses qu'on n'a pas le droit de regarder tout le temps. C'est ça que ça veut dire. Donc là, mes amis, ce qu'on va étudier, c'est quoi? C'est une vision qui sont obligés de sortir de leur niveau, de leur chez-soi, pour essayer de voir quelque chose que même eux, ils n'ont pas d'emprise, mais ils peuvent voir de loin. Et eux, ils nous font le cadeau de nous raconter ce qu'eux, ils ont vu très loin spirituellement. C'est énorme. Donc Rabbi Chia et Rabbi Yossi marchent et ils se promènent, etc. etc. Sharon bébé Ushpizayou. Le soleil commence à se baisser. Et tout de suite, ils veulent trouver un... C'est quoi Ushpizayou? Non. Une auberge. Une maison là où on est invité. Donc ils se sont dit où on va. Ah là, et d'un coup, ils voient un hôtel. Ok, ils vont à l'hôtel. Velanou bar Sania Shelem. Ils se sont allés à l'hôtel et ils sont allés dormir. Bien sûr, des tzadikim comme eux se lèvent Chatzot. Ils se sont levés à Chatzot dans cet hôtel. Et quand ils se sont levés à Chatzot, ils sont venus s'asseoir dehors pour étudier la Torah. Quand ils se sont levés, mes amis, la fille de l'aubergiste, elle a vu que ces deux se sont levés pour étudier. Elle est partie prendre des bougies et les a allumées à côté d'eux pour qu'ils aient de la lumière, pour que ça leur aide à étudier. Et elle s'est assise derrière, elle dit je vais écouter les paroles de Torah. Et là, les deux, ils s'assoient. Écoutez bien, mes amis. Les deux, ils s'assoient et ils commencent. Patar Rabbi Yossi Ve'amar. Comment ça commence dans le Zohar? Le Zohar, c'est toujours Patar. Il a ouvert. C'est-à-dire quoi, il a ouvert? Alors, il a ouvert sa bouche. Mais en vérité, ça veut dire quoi, Patar Ve'amar? Dans Rabbi Nachman, il écrit dans Sichot Haran, qu'on va étudier Bezrat Hashem dans quelques semaines. Patar, ça veut dire il a ouvert une porte qui était tout le temps fermée. C'est un chidouche. Il a ouvert la porte, il a absorbé, il a vite dit un secret. Alors, Rabbi aussi, il a ouvert un endroit, un monde, et il a dit, j'ai un secret à te dire, Rabbi Abba. Ok, c'est quoi le secret? Il y a un pasouk, c'est quoi le pasouk? Ki ner mitzvah ve'torah or, ve'derech chaim tochachot musar. Il y a un pasouk dans les proverbes qui dit, ner mitzvah ve'torah or. La bougie ressemble à des mitzvot, et la Torah ressemble à la lumière. Et la moralité, c'est ça la vie. Comme ça il dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, plus tu fais de mitzvot, plus tu as de bougies. Plus tu fais la Torah, tu as plus de lumière. Et plus tu as étudié un petit peu de la moralité, c'est-à-dire les Torahot, le moussar, la morale, plus tu étudies ces choses-là, plus tu seras profité de la vie. Comme ça, Shlomo Amelech dit. Rabbi Yossi, il dit, moi, j'ai un chidouche à dire sur ça. C'est pas un chidouche, c'est une perception divine, j'ai à dire sur ça. Et il dit quoi? Il dit, en vérité, il dit, tout homme qu'il essaye de s'efforcer dans ce monde-ci de faire beaucoup de mitzvot, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Toutes les mitzvot qu'il fait, c'est comme si qu'on lui donne une bougie allumée. Et cette bougie allumée, elle reste chez elle, et quand on va mourir après 120 ans, ça sera une bougie qui sera allumée où on pourra profiter des trésors d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, des fois, cette bougie, elle a une lumière, du feu, tu sais, des fois tout petit, parce que des fois la mèche, elle est toute petite. Des fois la mèche, elle est très grande, donc ça fait un feu grand. Donc avec ça, je peux voir plus. Maintenant, ma bougie, des fois, elle est avec beaucoup de cire, et des fois, elle n'est pas beaucoup de cire. Ça dépend. Maintenant, ça dépend donc combien de temps je peux rester, combien de temps je peux pas rester, combien je peux voir, combien je peux pas voir. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est quoi? C'est que autant de mitzvot que tu fais, autant de bougies allumées tu en auras. C'est ça ce qu'il nous dit. Plus la mitzvah elle est forte, plus elle est longue, plus elle est puissante, plus elle est pareille, elle est remplie. Elle est beaucoup de cire, avec une belle flamme, une belle mèche, avec du feu comme il faut, etc., etc. Maintenant, il y a des fois des flammes qui font du noir, des fois. Le noir aussi, c'est pas très bien. Ça fume, ça crée des... On voit mal à cause de ça aussi. Il y a plein de détails. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, il dit ici, c'est quoi Rabbi aussi? Il dit Rabbi aussi, chaque mitzvah, plus un homme il court après les mitzvot, sache que chaque mitzvah c'est une bougie allumée dans le monde futur.
Ve Torah or, c'est quoi Torah or? Rabbi Yossi dit Torah or, c'est la lumière avec laquelle on allume ta bougie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un homme, il va essayer d'étudier la Torah, d'écouter des cours de Torah, ou d'étudier la Torah tout simplement. Qu'est-ce qu'elle va faire cette Torah? C'est elle qui va donner une prolongation et une puissance de lumière, d'éclat à la bougie que tu tiens déjà. Et comme la Torah, elle nous dit, à quoi ça sert une bougie sans le feu? Et à quoi il sert le feu sans la bougie? De la même manière que j'ai besoin d'une bougie, j'ai besoin du feu, de la même manière, quand un homme il fait beaucoup de mitzvot, des fois ça ne suffit pas de faire beaucoup de mitzvot. Pourquoi? Parce que tu as plein de bougies, mais tu n'as pas beaucoup de lumière. Alors, la Torah, c'est quoi? La Torah, en fait, c'est elle, la lumière. C'est elle, en fait, à chaque Torah qu'un homme il étudie, cette Torah-là, elle va dans les mitzvot qu'il a appliquées, et ces mitzvot, ils deviennent encore plus fortes et plus grandes et plus... Un exemple. Un homme, par exemple, il met tous les téphilines tous les matins. Mais il n'a pas ce mérite d'étudier la Torah. Alors, la mitzvah de téphilines, elle va être sympathique, tout al pied la halakha, tout comme il faut, mais il n'aura aucun ressenti des téphilines. Il n'aurait pas une volonté de vouloir faire mieux, ou de s'efforcer après dans une synagogue, ou alors de rester un peu plus avec les téphilines, ou alors de mettre Avenu Tam, ou ainsi de suite. Maintenant, cet homme-là, pourquoi? Parce qu'il fait des mitzvot, il a des bougies, mais il ne ressent pas la lumière qui se cache dans les mitzvot. C'est notre cas. Mais de l'âme Israël, c'est Shlomo Meler, il parle, il a dit ça il y a 3000 ans. Ça veut dire, c'est de l'actualité. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah alors? Pourquoi c'est important d'étudier la Torah? C'est important d'étudier la Torah parce que quoi que tu étudies, on s'en fout maintenant. Chumash, Halakha, Navi, Midrash, l'homme est chané. L'essentiel, c'est que c'est de la Torah. La Torah, elle fait quoi? Elle enrichit, elle met de la lumière dans les actes que tu fais. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il applique juste les mitzvot? Mais il n'étudie pas beaucoup de Torah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, après 30 ans, 40 ans, il va se dire, écoute, je suis fatigué. Ça fait 40 ans que je fais Shabbat, j'ai rien vu. On peut se dire des fois des trucs comme ça. Ça fait 10 ans que je voyage à Ouman, je ressens pas le... Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, il nous dit, c'est hyper simple. Tu fais beaucoup de mitzvot, tu as beaucoup de bougies, mais il te manque la lumière, il te manque le feu. C'est quoi le feu? C'est la Torah. La Torah, c'est elle qui t'allume les bougies, c'est elle qui font rentrer de la lumière dans tes actes que tu as, ici, dans ce monde-ci. Vederech Chaim Torachot Moussar. C'est quoi Derech Chaim Torachot Moussar? Si tu ne sais pas entendre des remontrances, tu ne connaîtras pas le sens de la vie, le goût de la vie. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi, et ça je vais vous dire, ça veut dire quoi? Il dit Rabbi aussi, un homme il est obligé de se donner la morale. Il est obligé. Il est obligé de se faire la moralité. Maintenant, moi personnellement, je ne peux pas me faire de la moralité. Alors je dois chercher des livres comme le Moussar ou comme des autres livres qui m'encouragent, qui me font un petit peu des torachot, c'est-à-dire un petit peu des remontrances, des reproches. Là, je me suis mal conduit, là, je me suis mal conduit. Pourquoi? Parce que dans la nature, Hachem, il a fait en sorte que l'être humain, il se dégrade. Le monde en entier se dégrade. Donc, nous, s'il n'y a personne qui est là pour un petit peu nous remettre à plat, alors, qu'on le veuille ou pas, on se dégrade, on va se laisser aller, c'est comme ça, c'est la nature. Alors Hachem, il nous dit, alors comment tu fais pour ne pas te dégrader? Il dit, étudie tous les jours un tout petit truc de la moralité, du moussard. Il y a du moussard, Ochot Tzadikim, vous savez, il y a des livres, Mesilat Yesharim, etc. Pourquoi? Ça va faire en sorte de te recadrer. Tu vas lire d'un coup combien c'est grave d'être en colère, tu vas lire d'un coup combien c'est important de garder les yeux, et combien c'est important d'avoir des mauvaises pensées, etc. D'un coup, tu vas dire, oulala, c'est vrai, un peu là, je me suis un peu allé, il faut vite... Ça va te remettre, ça va te rafraîchir. Vous n'avez pas comme ça? Je me suis posé la question. Vous conseillez ça? Rabbeinu, il a dit, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'étudier les livres de Moussar sans les livres de Rabbeinu. Parce que le livre de Moussar, c'est un livre qui est de remontrance. Donc ça peut te donner des grands coups de poing. Tu peux lire d'un coup qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai sur le Zera Levatala et tu peux tomber en amertume très grande. Tu vas dire je ne sais plus quoi faire.
Alors Rabbeinu il dit, comme moi, je m'appelle Nachman, c'est moi qui console le Ham Israël, et en plus je vous donne des conseils comment faire teshuva et comment se rapprocher. Donc le livre de Moussar, il est obligé d'être accompagné avec les conseils du tzaddik. Obligatoire. D'étudier sans, tu peux pas. Et Rabbeinu il a dit, maintenant qu'il y a le Likutei Moharan dans le monde, on n'a plus besoin aucun livre de Moussar. Alors maintenant, je continue. Rabbi Yossi dit, qu'est-ce qui se passe si un homme ne lit pas de Moussa? Ou il lit pas de Moussa, qu'est-ce qui se passe? Il Il se laisse aller, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le ciel, on laisse personne aller. Hachem, il laisse personne. Hachem, il veut tout le monde toujours nous rapprocher. Donc il a un langage avec nous, Hachem, pour nous rapprocher. Donc si moi-même, je fais pas attention à moi-même, c'est qui doit faire attention à moi? C'est Hachem. Comment Hachem, il me donne de la moralité? Non, il est gentil Hachem. Il commence très très petit. Il commence à te faire des remontrances à travers ton entourage. Au début, en premier, ça commence avec ta femme. Mais comme nous, on est des très grands gaftan, on est des très grands orgueilleux, alors on ne fait même pas attention à ce que nos femmes y disent. Mais tout ce que nos femmes disent, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il utilise ta femme pour nous parler. Après, des fois, on ne fait pas attention à nos femmes. Alors c'est qui? Des fois, c'est nos enfants. C'est nos enfants, des fois, ils ont un truc, ils nous disent un truc. On sait que c'est vrai ce qu'ils nous disent. Mais on le jette, on ne fait pas attention. On dit, ouais, mais en vérité, il dit des vraies choses. Ou alors lui-même, il se conduit d'une certaine façon qui est comme toi, que toi, tu ne veux pas l'accepter. Mais toi, tu es comme ça veut dire, c'est une toracha que Hachem, il te fait. Et si même ça, on n'écoute pas, alors comment il fait Hachem? Bah, c'est tes amis, mais direct. Ah ouais, comment t'es un nerveux comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as volé de l'argent? Ou alors pourquoi tu m'as menti? Direct. Hachem, il veut te faire, il te dit j'essaye mais j'arrive pas. Et nous, quand on n'est pas prêt à recevoir ces remontrances-là, on passe à un tout autre cap. Il dit Rabbi Yossi. C'est quoi l'autre cap? Ben, c'est les problèmes. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde, il dit ici Rabbi Yossi, c'est quoi qu'il a dit Shlomo Ameler? Derer Chaim Tochachot Moussa. Au moins, quand tu souffres dans ce monde, tais-toi et sois content. Pourquoi sois content? Parce que Hachem, il te parle à travers ces problèmes-là et tu es important pour lui. Parce qu'il te réclame. Pas il te réclame en faisant des problèmes. Il a essayé avant avec plein d'autres choses. Mais apparemment, tu ne comprends pas. Nous, on ne comprend qu'avec le martinet. Que quand ça éclate de tous les côtés. C'est quand à ce moment-là où on se dit, bon, allez, non. Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi aussi. Voici le secret de qu'est-ce que c'est ça. Alors, vas-y. Toute petite parenthèse, mec, par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit prêter attention vraiment au moindre détail, tout ce que nous dit notre femme, nos enfants, etc., et d'essayer de chercher les messages là-dedans. Il n'y a pas besoin de chercher. Non, le message, il doit éclater. Si ça t'éclate, sinon, non, il n'y a pas besoin de chercher. Tu dois être, on a dit le cours dernier, tu dois être en mode observation. Ouais. Le mode observation, c'est que quand ta femme, elle te dit espèce de fainéant, lève-toi et fais la vaisselle, dans ta tête, tu dis la vaisselle, c'est quoi? C'est la saleté. Ma femme, elle me dit de laver la saleté. Hachem, il me dit de me laver mes saletés à moi. Lève-toi, réveille-toi, et je dois commencer à penser à mes saletés. Mais faut faire la vaisselle. Non, mais ça, c'est un exemple que moi, je me dis, quand ma femme, elle me dit, va faire ça. Mais maintenant, toi, t'as ton truc à toi. Tu comprends que chacun, il a son... Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça veut dire chacun. Oui, ça veut dire que tu trouves toujours le... Mais ce que je veux dire, c'est que ne crois pas que ce que ta femme, elle te dit, c'est de l'air. Chaque mot, même tes enfants, c'est même tes enfants, même tes amis. Tu ne dois pas ne pas prêter attention, même si c'est des enfants tout petits. C'est ça qu'il nous dit ici, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il nous dit, c'est ce que Shlomo Ameler nous apprend dans les proverbes. Et nous, une première réflexion, C'est pas la vaisselle. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Yo, salé! Comme ça, Rabbi Yossi il dit. Après Rabbi Yossi il dit, j'ai pas terminé, j'ai une deuxième explication sur Ner mitzvah ve'torah or ve'derech chaim torachot musa. Et là, Rabbi Yossi, il commence à rentrer dans c'est quoi Ner mitzvah, c'est la Torah Shebirtav, c'est quoi Torah or, c'est la Torah Shebe'alpeh.
C'est quoi le Derech Haim Torahot Moussa? Et il fait de ça tout un enjanglement, etc. Je rentre pas dans les détails, mes amis, parce que Béhémet, c'est beaucoup. Et comme ça, ils étaient en train d'étudier la nuit, mes amis, où? Dehors, à côté de l'hôtel. Et voilà. D'un coup, Rabbi aussi, il se retourne comme ça. Hein. Et Rabbi aussi, il voit qu'il y a la femme. Il y a la fille du... Leur ami, c'est un rapport avec ce qu'ils ont dit. Tout, chaque mot, c'est... Peut-être un jour, on fera, peut-être, Bezrat Hashem, de détailler. Mais là, je peux pas parce que c'est vraiment très long. C'est 3 pages et demie dans le Zohar HaKadosh. Je vais essayer de vraiment... Mais venez, on soit tous ensemble et que... Et au moment où Rabbi aussi, il voit qu'il y a la fille de l'aubergiste qui est juste derrière, qui les écoute, alors il a dit, je vais vous dévoiler un autre ridouche sur Ner Mitzvah Vetorahor Vederech Haim Torahot Moussa, mais qui concerne madame. Pour son honneur, elle a dit, je vais dire un pirouge. C'est en Israël, ça. Hein? Ça se passe en Israël, l'histoire? Ouais, je crois, à Tibériade, à Tipori, dans le nord. Et là, il dit quoi? Il me dit, c'est quoi Ner Mitzvah? Ner Mitzvah, mes amis, c'est la bougie que la femme, elle allume Shabbat Kodesh. C'est ça, Ner Mitzvah. Ah, il a fait kiffer. Ner Mitzvah, c'est quand une femme, elle allume les bougies Erev Shabbat, il dit Rabbi aussi. C'est quoi Ner Mitzvah? Une femme, quand elle allume les bougies Shabbat, cette lumière qu'elle allume, elle va l'emporter toute la semaine à venir, qui suit. Toute la semaine, comment elle va vivre cette semaine? À travers la lumière de la bougie qu'elle a allumée Erev Shabbat. Maintenant, d'où elle prend cette lumière? D'où elle a cette force d'allumer cette lumière? Je parle spirituellement, les lumières qu'elle allume dans le ciel et dans son cœur et dans son cerveau, et à la famille, dans le foyer, à son mari. D'où la femme, elle a cette puissance d'allumer cette bougie? À travers la Torah que son mari étudie pendant la semaine d'avant. Pendant la semaine d'avant, le mari, il étudie la Torah. Quand il étudie la Torah, tous les jours, quand il rentre à la maison, le mari, il donne cette lumière à la femme. Mais la femme, elle n'a pas la possibilité de recevoir cette lumière que vendredi soir, quand elle allume cette lumière, la puissance de l'éclaircissement, de l'éclairage des lumières, c'est à travers son mari quand il étudie la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, plus le mari il étudie la Torah la semaine avant, plus elle a de la force la semaine d'après, parce qu'on a dit que c'est la lumière qu'elle allume, Erev Shabbat, qui va la maintenir pendant toute la semaine à venir. Donc en fait, cette lumière, d'où elle prend cette lumière? De son mari. Donc si on voit des fois, malheureusement, que la femme elle craque pendant la semaine, ou c'est quoi? C'est qu'il y a un problème, c'est que le mari ne donne pas assez de lumière de Torah. C'est ça qui ner mitzvah ve Torah or. C'est un vrai ça. Rabbi Shimon, c'est le Zohar HaKadosh, frérot. C'est Zohar, c'est de l'éclat, c'est de la lumière, c'est de la lumière énorme. Est-ce qu'il n'y a pas 40 ans? Non, pas shoot. Ouais, pas shoot, méod. Pas shoot. D'accord? Vederech Haim Torahot Moussar. Si l'homme, il ne va pas étudier pendant la semaine, alors, toute la semaine prochaine qui va venir, ça sera une semaine de moussard pour toute la famille. C'est-à-dire, ça sera une semaine de remontrance, de reproche qu'Hachem, il va essayer de nous faire. Et ça va être compliqué. C'est aussi, mes amis, c'est très simple, tout est écrit dans... Et à ce moment-là même, dès qu'il a terminé, Rabbi aussi, de dire ce chidouche-là, tout de suite, la femme, la fille de l'aubergiste, elle s'est mise à pleurer. Et elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et quand elle s'est mise à pleurer, elle a réveillé son père. La fille de l'aubergiste. Qui dormait chez eux, qui écoutait le cours. Maintenant, elle a commencé à pleurer. Alors elle a réveillé son père, l'aubergiste. Et son père vite est arrivé et il lui a dit ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il lui dit papa, j'ai écouté ces grands tzadikim là et ils ont dit que toute la lumière que je peux allumer Shabbat dépend de mon mari, de la Torah que mon mari il étudie. Et là l'aubergiste il entend ça et lui aussi il pleure.
Alors Rabbi Chia et Rabbi Abba, ils se retournent vers eux, ils disent pourquoi vous pleurez? Ils lui disent tu comprends bien pourquoi on pleure. Ma fille s'est mariée avec quelqu'un qui connaît rien de la Torah, rien du tout de la Torah. Comment on peut nous avoir ce que vous dites là? Alors Rabbi Chia et Rabbi aussi, il a dit comment tu as donné un mari comme ça à ta fille? Comment elle va puiser de la lumière? Alors écoutez bien tout ça, c'est très important. Le père, il raconte, il dit, un jour, j'étais dans une synagogue et on faisait le Kaddish. Et quand on faisait le Kaddish, j'ai vu un enfant, un jeune, il était dans un toit, il a sauté du toit et il est rentré très vite. Tout ça pourquoi? Pour répondre le Kaddish. Il a dit, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, cet homme-là, il sera pour ma fille. Il est venu, il lui a dit, est-ce que tu veux te marier? Oui, marie-toi avec ma fille, je veux, ils se sont mariés. Et tout de suite après, j'ai découvert qu'il ne savait rien. Je me suis fait avoir. Et maintenant, c'est la femme qui pleure, et le père qui pleure, et ils sont là. Alors Rabbi Chia et Rabbi aussi, il dit, je suis sûr que lui deviendra un tzaddik. Et même si lui ne deviendra pas un tzaddik, ce jeune, peut-être c'est vos enfants qui auront des tzaddikim. Parce que de sauter d'un toit pour répondre Amen à un Kaddish, il y a quelque chose, c'est une pierre précieuse. Alors, si lui, c'est pas la pierre précieuse, peut-être lui, il aura des enfants. Peut-être ce sera tes enfants. Tes petits-enfants, donc. Et en plein milieu qui parle, il y a qui vient et qui saute? Le mari. Le mari, il saute, il vient. Rabbi Chia et Rabbi aussi, Rabbi aussi et Rabbi Abba, ils le regardent. Et quand il le regarde, il regarde le père et la femme, et il dit, je peux vous dire que ça sera lui la grande perle. Pourquoi? Et à ce moment-là même, cet enfant parle. Cet enfant, il dit... Quel enfant? Le mari, pardon, l'enfant. C'était un jeune, parce que là, on parle d'un jeune de 14-15 ans, on parle. D'accord? Et là, l'enfant, le jeune, il dit, pardon ma femme, pardon mon beau-père, et pardon à vous, que j'ai dû me cacher, et vous avez cru que je suis une personne qui est toute petite. Et là, l'enfant, il dit un pasouk qui est écrit dans Job. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Job? Iyov. Vous connaissez l'histoire de Iyov? Mes amis, c'est très important. Je vous le fais. Voilà, un petit. Iyov était un tzaddik, tamim. Noir, c'est 2 fois il y a écrit tzaddik dans la Torah sur une personne. Noir et Iyov. Iyov, c'était un tzaddik. Vous savez qui est-ce qui a écrit le livre de Iyov? Moshe Rabbeinu. C'est le livre que Moshe Rabbeinu a écrit. Ça veut dire c'est son propre... C'est pas Hachem qui le dictait, ça c'est une histoire. C'est le livre d'études de Moshe. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a écrit un livre, c'est quel livre? C'est Iyov. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Moshe Rabbeinu a voulu nous écrire cette histoire de Iyov? C'est quoi Iyov? Iyov, c'est un très grand tzaddik. Et il avait et de la richesse, et de la spiritualité, et de la tzidkout, et tout comme il faut. Tout comme il faut. Un jour, le Satan monte dans le ciel et il dit, Hachem, c'est très facile d'être un tzaddik avec de l'argent. Je suis sûr que si tu enlèves l'argent de Iyov, il ne sera pas un tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, moi j'ai pas peur. Tu peux aller l'éprouver tout ce que tu veux, mais à une condition, tu lui touches pas un de ses cheveux. Le tzara a dit pas de problème. Il est descendu. Et du jour au lendemain, toute sa richesse a été perdue. Iyov, il a dit comme ça, Hachem Natan, Hachem Lakar, Yehi Shem Adonai Mevorach Meata Ve'Adonai. Hachem, tu m'as donné. Quand tu m'as donné, je t'ai béni. Tu m'as repris. Même quand tu me repris, je te bénis. Que ton nom soit béni d'ici jusqu'à l'éternité à l'infini. Quand il est monté, cette parole est montée dans le ciel. Et ça a fait trembler tous les cieux. Parce que, tu sais, un Nisayon, ça prend du temps, ça prend du temps. Là, le monsieur, il a tout perdu, tout. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu perds, tu peux te refaire dans un mois.
À l'époque, quand tu perds de l'argent, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de maïs, il n'y a plus de sucre, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, ça veut dire que t'es mort. Et là, le Satan, il dit à Hachem, je suis pas rassasié. Kadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Il a dit oui, je suis pas rassasié. Il a des enfants, il a des copains. Je suis pas rassasié. Je veux le voir. Si vraiment tu dis qu'Iyov c'est un tzaddik, je veux voir, je veux. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit ok, mais ça sera pas toi. On va faire descendre Eliyahu Hanavi. Lui, c'est l'homme de la paix. C'est lui qui va le mettre en Nisayon. Il saura le faire comme il faut. Et là, mes amis, Eliyahu Hanavi, il est descendu avec une certaine armée. Et Iyov a perdu sa femme et tous ses enfants. Tout perdu. Il a tout perdu. Tout ce qu'il avait. Il ne restait plus rien. Sauf une chose. Il lui a laissé ses amis. Et tout le livre de Job, c'est quoi? C'est ses amis. Iyov, il avait 3 amis. Et tellement c'était des amis qui s'aimaient, les 3 amis avaient des photos dans leur mur des 3. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils étaient vraiment inséparables. Et ils ne pouvaient pas vivre une seconde s'ils ne se voyaient pas dans des photos. Maintenant, les amis de Iyov, ils avaient vu dans leurs photos de chez eux à la maison, ils avaient vu que la photo de Iyov a changé. Tout de suite, ils se sont dit, il se passe quelque chose avec Iyov. Et les 3, ils sont sortis de chez eux, ils sont partis voir Iyov. Et quand ils sont partis voir Iyov, ils ont découvert le malheur qui est tombé sur Iyov. Tout le livre de Iyov, c'est quoi? C'est la conversation qu'il y a eu avec ses 3 amis et Iyov. Un par un, les amis, mes amis, ils viennent chez Iyov et ils disent à Iyov, Iyov, c'est à cause de toi parce que tu as fauté, parce que tu n'as pas remercié. Parce que tes enfants, comme avec l'argent, toi tu étais un tzaddik, mais c'est tes enfants qui ont fauté. Tes enfants, ils avaient de la gahava. C'est tes enfants qui marchaient comme ça et comme ça. Alors c'est facile, toi, d'être un tzaddik, mais tes enfants. Et Iyov, tout, il entendait et il se taisait. Après, c'était le deuxième copain qui vient et le deuxième copain lui faisait montrer toutes les mauvaises choses, ses mauvais conduits. C'est quoi leur but? Leur but, c'était qu'il fasse teshuva. Et pas qu'il se plaint contre Hachem. Parce que Iyov, il se disait à Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Montre-moi qu'est-ce que je t'ai fait. Je t'ai rien fait. Et les frères, et les trois, ils venaient, ils disaient, arrête Iyov, ne parle pas comme ça. Tu mets Hachem en doute. C'est parce que t'es comme ça. Et après que les 3 ont dit, ont déballé tout, Iyov, il a dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Hachem, je ne peux pas accepter ce que tu me donnes. Tout ce que mes amis ici me disent, c'est faux. Et là, il y a un enfant qui vient. Il s'appelle Eliou. Il faisait partie aussi des amis de Iyov. Mais Eliou, il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que Eliou était un homme humble. En fait, il n'était pas jeune, mais il était humble. Et jamais il parlait devant des personnes qui étaient plus âgées que lui. Donc il a attendu que les 3 ils parlent, et ils brisent Iyov. Et à la fin qu'ils ont plus tous parlé, qu'ils ont tous dit comme ça, Eliou il a dit, vous avez tous terminé? Et bien maintenant je peux parler s'il vous plaît? Ok. Et comment il a dit ça? Alors le passouk il dit comme ça, Saïr ani leyamim, je suis jeune en âge, ve'atam yesissim, yeshishim, et vous êtes des personnes âgées. Alken zachalti va'ira. Alors j'ai eu très peur et je tremble de donner mon avis devant vous. Ça c'est un signe de quoi? D'humilité. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que qui est-ce qui répète ce passouk-là? C'est le jeune. Le jeune il dit, vous savez pourquoi je me taisais jusqu'à aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi. Je me suis marié il y a 2 mois quand je suis venu ici. Je me suis marié avec ma femme il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et quand je suis venu habiter chez ma femme, c'est-à-dire dans la maison de chez mon beau-père, j'ai vu que cette ville était remplie de tzadikim et de talmidei chachamim. Je me suis dit, qui je suis moi pour dévoiler des paroles de Torah?
Alors il a dit, je vais faire un Tani Dibour 2 mois. 2 mois, je ne parle pas. Et il dit, aujourd'hui, ce soir, les 2 mois, ils sont écoulés. Et maintenant qu'on est à Chatzot Laïla, Rabbi Yossi, Rabbi Abba, ma femme, mon beau-père, je vais actuellement vous dévoiler des secrets que aucune oreille n'a entendu depuis la création du monde. Non. Si, les élèves, oui. Rabbi aussi, Rabbi Abba, c'est avec eux l'histoire que ça se passe. Rabbi Shimon n'est pas dans l'histoire. Rabbi Chia, non? Hein? Rabbi Chia, Rabbi Yossi, Rabbi Abba. Ah. Vous êtes prêts à écouter, mes amis, les paroles de Élie? les paroles alors les paroles de ce petit enfant. Il a dit, ça veut dire quoi, Ner Mitzvah Vetorah? Vous avez parlé du secret de la Torah de Ner Mitzvah Vetorah Or. Il a dit, c'est quoi Ner Mitzvah Vetorah Or? C'est quoi Ner Mitzvah? Ner, c'est 250. Nachon, Nun, Resh. 250. Il dit, c'est quoi 250? Il dit, dans le ciel, il y a Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et tout notre travail à nous dans ce bas monde, c'est quoi? C'est de faire beaucoup de mitzvot et de la Torah. Parce que quand on fait beaucoup de mitzvot et de la Torah, on arrive à prendre Hachem et la Shrina et de les mettre ensemble. Et quand la Shrina et Hachem, ils sont ensemble, il y a une d'abondance dans ce monde énorme, qui enlève et qui radoucit toutes les rigueurs. Et que le monde a besoin de ça, en matériellement et en spirituellement. Mais le problème, c'est qu'à chaque faute qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait faire? On fait comme une sorte de dam nida, comme le sang de nida à la shrina, et à cause de ça, Kadosh Baruch Hu ne peut pas être avec la shrina. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est peiné. Et quand il est peiné, alors il ne peut pas avoir cette abondance qui descend dans ce monde-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Hachem, il y a la Shrina. Il y a Hachem et la shrina. Tout c'est la même chose. Même nous et Hachem c'est la même chose. Même la bouteille c'est... Mais quelque part, Hachem et la shrina, hein, il y a une sorte de différence. Hachem, c'est Hachem Yitbarach en généralité. La Shrina, c'est Hachem qui est resté avec le peuple juif. C'est comme la représentation du peuple juif. C'est comme la maman qui est toujours du côté de ses enfants. C'est quand il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il est remonté en haut, mais il a laissé une partie qui est restée en bas. Cette partie, elle s'appelle la Shrina. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de les relier tout le temps, en même temps, ensemble, comme c'était dans le Beth Amikdash. C'est un... C'est pas l'amour, c'est la Shrina. Shrina, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Encore une fois, mes amis, on a dit que quand on parle des choses comme ça, on ne peut pas comprendre. C'est des choses qui sont ce sont des lumières qu'on ne peut pas comprendre. Mais on parle, s'il y a une sorte de langage qu'on essaye d'approprier, mais qui n'est pas du tout cohérente au... Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit Leshem Ihoud, Kuchabrihu ou Shrinte. C'est quoi Leshem Ihoud? Pour unir Kuchabrihu Hachem ou Shrinte et la Shrina. Tout ce qu'on fait, on dit Leshem Ihoud, Kuchabrihu Shrinte. C'est dans le nom d'Hachem, il y a Yud Kevav, c'est Akadosh Baruch Hu, et He, c'est la Shrina. On veut faire rentrer Yud Kevav Ke en un. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas parfait, Chas v'Shalom, il n'est pas... Tant qu'il y a Amalek, c'est lui qui fait que le nom d'Hachem, il est séparé. Donc de recentrer le nom d'Hachem et de accouplir Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ça s'appelle que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde. Depuis la destruction du temple, on n'a pas vu Hachem que c'était le patron du monde. Limite, on se pose des questions, où est Hachem? Pourquoi ça? C'est cette même raison que Hachem, il n'est pas avec la Shrina. C'est-à-dire quoi qu'Hachem, il n'est pas avec la Shrina? C'est qu'on ne vit pas Hachem ici dans ce monde. Alors il dit, vous savez, c'est quoi Ner Mitzvah? C'est quoi Ner? C'est quoi Ner Mitzvah? Il dit Ner Mitzvah, il dit c'est une bougie, c'est la lumière. C'est quoi cette bougie, cette lumière? Il dit Ner Mitzvah, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il veut se rapprocher de la Shrina. Alors la Shrina, elle tend ses deux mains. Et Akadosh Baruch Hu, il donne ses 248 membres. 248 plus 2, 250. C'est quoi la bougie d'Hachem? C'est quand il y a une union, quand la Shrina et Akadosh Baruch Hu veut se réunir.
et que la Shrina, elle tend ses deux mains, et qu'Akadosh Baruch Hu se donne à tout corps 248 membres, cette union, c'est pas une union, c'est-à-dire c'est une... je fais comme ça, mais ils viennent pas. L'union n'existe pas, mais c'est comme j'ai envie de l'enlacer, j'ai envie de le prendre, mais j'arrive pas. Alors de loin, c'est une amour qui est énorme, qui s'éclate l'un envers l'autre. La Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Alors cet enfant, il dit, c'est quoi le ner mitzvah? D'où on prend cette lumière? Comment chaque mitzvah? Il dit chaque mitzvah qu'un homme y fait, il crée cet amour que la Shrina, elle tend ses deux mains et Akadosh Baruch Hu se donne complètement à la Shrina. 248 plus 2, ça fait 250. Les deux mains plus 248 membres, c'est ça le nerf, c'est ça cette lumière. Alors si c'est ça, hein, c'est quoi Torah Or? D'où on prend la lumière dans laquelle on allume cette bougie-là? La référence de cette lumière qui est allumée. D'où on prend cette lumière de cet endroit? Comment on arrive à prendre cette lumière? À puiser? D'où on puise cette lumière de la Torah Or? C'est la racine de toutes les lumières. Il dit, Rabbi, cet enfant, ce jeune, cet inconnu, cette lumière-là, d'où elle vient, la lumière de la Torah? Elle vient d'une lumière qui se tient à la côté droite de Hachem Yitbarach. Il y a écrit un pasuk où il y a écrit Mimino Esh Dat Lamo. C'est quoi les rachetevot de Odel? Esh Dat Lamo. Le feu de la Torah en elle. Où se tient le feu de la Torah? Mimino, de la droite d'Hachem. D'où vient le concentré de la lumière de toute la Torah? D'où elle a été prise? De la droite d'Hachem. Tout de suite, il pose une question. La droite, on sait que c'est la miséricorde, le chesed. Toujours le droit, c'est le chesed. Et on sait que le gauche, c'est toujours la rigueur. Donc apparemment, mes amis, on parle de quoi là? On parle de la racine, de la lumière de la Torah. Vous savez, mes amis, personne au monde parle d'un niveau aussi haut qu'on est en train de parler. Tout le monde parle de la Torah. Là, on est en train de parler d'où la Torah elle-même, elle a pris sa lumière. La puissance de la Torah. Tout le monde est fait de la Torah. Toute notre teshuva, c'est la Torah. Tout, c'est la Torah. D'où la Torah, la racine, elle a une lumière de la droite d'Hachem. Tout de suite, l'enfant, il pose, il dit, mais dans le mot, dans le passouk, il y a écrit Beimino, Esh Dat Lamo. Et on sait que le feu, c'est quoi? C'est la rigueur. L'eau, c'est la bonté. Le feu, c'est la rigueur. Et on a dit que la Torah, elle est où? Dans la droite. Dans la droite, il y a quoi? La bonté. La bonté, c'est quoi? C'est l'eau. Et dans le côté gauche, c'est quoi? C'est la rigueur, c'est le feu. Alors comment il dit? Mimino Esh Dat Lamo. À sa droite, il y a le feu de la Torah. Mais le feu de la Torah, c'est le côté gauche. Alors il dit, il faut savoir. Il faut savoir que dans la racine de la Torah, mes amis, c'est quoi? C'est une Torah qui s'appelle la Torah du Chesed. Comment on appelle la halacha? Les dinim. C'est quoi dinim? Din, c'est la rigueur. La halacha, c'est la rigueur. La racine de la Torah, elle est comment, la racine de la Torah? Elle est bonne. Elle est chesed. Et c'est du bon. C'est du, comment on dit, du chesed. C'est de la bonté. C'est une Torah de bonté. La Torah, elle peut amener que de la bonté. Quand vous voyez une Torah qui est de rigueur, dites-vous que c'est pas la racine de la Torah. La racine de la Torah, c'est quoi? C'est la Torah de la bonté, de la Torah que quand tu bois cette Torah, elle te rafraîchit, elle te donne de l'espoir, elle te donne de la joie, elle te donne de la guérison, elle te donne de la lumière, elle te renforce dans ton cœur. C'est ça la vraie Torah. Mais une Torah qui te casse, une Torah qui te brise, une Torah qui te met de l'amertume, une Torah qui te dévoile pas combien t'es important aux yeux d'Hachem, ça c'est une Torah de rigueur. Alors, il dit, c'est au... Hein? C'est vrai. Mais quand même, si on parle du côté droit d'Hachem, normalement ça doit être complètement droit. Là, il nous dévoile non. Même dans la droite, du côté droit,
il y a aussi un petit peu du côté gauche, c'est-à-dire du feu. Parce qu'on ne peut pas de l'amour à 100%. On est obligé d'avoir de l'amour et de la crainte. C'est toujours un avec l'autre. Il dit ici, vous rappelez de tout ce qu'on vient de dire là, mes amis? C'est important parce que là, on va commencer à monter dans les chamaïm. Il dit, l'enfant, il dit à Rabbi Yossi et Rabbi Abba, il dit, je peux continuer à parler? Et Rabbi Yossi et Rabbi Abba, il dit, on t'invite à parler toute la nuit des sodotes de la Torah. Et là, il commence à s'asseoir et il ferme ses yeux, cet enfant, cette personne, et il dit, maintenant je vais vous dévoiler d'où elle vient cette lumière qui se tient à la droite d'Hachem. Qu'est-ce que ça nous apprend que la Torah, elle vient à la droite d'Hachem? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que c'est une Torah de Tov. C'est qui, mes amis, qui a dévoilé dans le monde de juger tout le monde du bon côté, de regarder que le bien chez tout le monde, tout le temps? Comme Rabbeinu, personne. Limite à se dire comment tu enlèves le mal en regardant que le bien. Mais même un docteur, quand il veut voir la maladie, il doit voir c'est quoi la maladie, de dire voici, t'es comme ça. Lui-même aussi doit dire le mal. Aujourd'hui, les gens, ils éduquent, on s'éduque, et les rabbinim, etc. Oui, c'est important de connaître le mal, etc. Rabbeinu dit oui, d'accord, on n'a plus le temps de tout ça, nous. Nous, on a besoin que du Torah Tresed, d'une Torah qui te fait montrer le Tov, comme quoi le désespoir n'existe pas, tout ce monde est un pont très étroit et l'essentiel c'est de ne pas avoir peur. Si tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux aussi réparer. Le désespoir n'existe pas. C'est quoi ces paroles-là? C'est des paroles qui viennent d'où? Qui viennent directement de la main d'Hachem, la main droite, Mino, Esh Dat Lamo, de la droite d'Akadosh Baruch Hu, en feu. C'est pour ça que c'est important de savoir. Il dit maintenant je vais vous apprendre d'où cette Torah, d'où elle vient cette lumière qui se tient à la droite d'Hachem. Il dit cette lumière-là, elle vient de quelque part d'où? Il dit il y a dans les célestes, dans les mondes où Akadosh Baruch Hu il y a 207 mondes. Vous écoutez mes amis? Il y a 207 mondes. Comment on dit 207 en hébreu? Non. Raz. Resh c'est 200 et Zain c'est 7. Raz c'est quoi en hébreu? Secret. Les secrets. Hachem a créé 207 mondes, que ce 207 mondes, c'est le récipient pour concevoir cette lumière qui se tient à la droite d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces 207 mondes? C'est rempli de lumière. C'est quoi ces lumières-là? Ce sont toutes les sagesses spirituelles de toute la création du monde et de la gérance de ce monde. De tout Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Comment les anges et les célestes et ce qu'il y avait avant, toutes les sagesses accumulées qu'un homme il peut comprendre, le passé, le présent, le futur en même temps, le temps, l'espace, les calculs, les façons, comment chacun il a une autre figure, la façon de penser, chacun il a tout, c'est une racine, une base d'une sagesse énorme, que cette sagesse, elle est inscrite dans 207 mondes perdus dans les sphères célestes en haut, tout en haut. Et où se tient ces 207 mondes-là? Ces 207 mondes-là se tiennent au pied du trône de Dieu. Le pied du trône d'Hachem, c'est là-bas où se tient le côté droit du trône d'Hachem. Dans le côté gauche du trône d'Hachem se tiennent
103 mondes. 103 des 207. Non, en plus. Il y a un contrôle. Ah oui, parce qu'il y a 310 mondes. Ah là. Attends. Du côté gauche, donc. Du côté gauche du trône d'Hachem se tient en face des 207 mondes 103 mondes. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit quoi tout à l'heure? Mimino, Esh Datlamon. On a dit de la droite d'Hachem se tient le feu d'Hachem. Mais le feu, on a dit, c'est Gvura, c'est le côté gauche. De là, on apprend ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, même dans le côté droit, il y a aussi le côté gauche. C'est quoi le côté droit et le côté gauche? C'est le trône céleste. Le trône céleste se tient dans le côté droite complètement, mais dans le côté droit, il y a aussi le droite et la gauche. Et ben, dans le droite et la gauche du côté droit, dans le côté droit, il y a 207 mondes. Dans le côté gauche du trône d'Hachem se tient 103 mondes. Et il dit, et Zéou, et c'est quoi cette lumière-là? On a dit ça, c'est la racine de la lumière de la droite d'Hachem. Et la lumière de la droite d'Hachem, c'est la lumière de la Torah. Donc, il y a la Torah, il y a la lumière de la Torah qui se tient à la droite d'Hachem. Et la droite d'Hachem, d'où elle prend cette lumière, la lumière qui se tient à la droite d'Hachem? Au trône d'Akadosh Baruch Hu qui se tient dans 207 mondes et 103. 207 plus 103, 310. Voici qu'est-ce que c'est ce qu'il y a écrit. Qu'à la fin de tous les temps, les tzadikim auront dans leur Gan Eden 310 mondes remplis de sagesse à infini. Et ça serait le Gan Eden de tous les tzadikim, de tout le Ham Israël. Chacun, il va recevoir 310 mondes. Qu'est-ce qu'on va faire avec 310 mondes? Qu'est-ce qu'on fait avec 310 mondes? Tzadikim ou tout le monde? Hein? Les tzadikim. L'anchil, les chol tzadik, ohavai yesh. Chaque asma. Vous voyez une question qui se pose. Pourquoi les tzadikim ont besoin d'avoir 310 membres? Qu'est-ce que j'ai besoin de 300? Un, ça suffit pas. Et ben apparemment, un ne suffit pas s'il en faut 310. Ça veut dire que si déjà on a dit qu'on cache tous les secrets de la Torah dans les 207, et que dans les 203, dans les 103, il y a des autres choses des révélations, des perceptions divines, des façons de voir, des sortes de lunettes pour essayer de boire cette lumière qu'il est Hachem, de comprendre la sagesse et de voir et de ressentir des plus grands plaisirs et désirs qu'il y a dans le monde céleste, qui ne touche et qui ne retouche même pas à 1/1000%, que si tu prends tous les plaisirs et les désirs de tous les êtres humains du monde en entier, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, si tu rassembles tous les plaisirs et les désirs d'une vie, d'un seul homme et de tous les êtres humains en même temps, ça n'arrive pas à une seule once d'un seul instant de ressentir et de goûter le plaisir qu'il y a dans le ciel, un seul moment d'un seul monde. On va kiffer. Et tout ce que j'ai dit, c'est encore rien par rapport à ce que c'est. Parce qu'il y a écrit Aïn Elohim Lorata Elohim Zulatecha. Aucun œil n'a vu qu'est-ce qu'il y a dans les 310 mondes. Aucun œil. Mais apparemment, nous, on ne va pas prendre de ces 310. Apparemment, il y a écrit, c'est les tzadikim qui ont les 310. Et là, l'enfant, il dit, je n'ai pas terminé. Monsieur, il y a un seul avec ça. Il dit, j'ai pas terminé. Pourquoi les tzadikim, ils ont besoin d'avoir les 310 mondes? Alors, l'enfant, il dévoile un chidouche énorme. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Les tzadikim, eux, ils sont à Kadosh Baruch Hu, les amis dans le Gan Eden. Et c'est quoi le travail des tzadikim? Les tzadikim, alors, il y a, l'enfant il dit, il y a un tzadik général, que ce tzadik général, il a un grade.
un grade, comment on dit, un toa, un rôle. Son rôle, il s'appelle comment? Son rôle, c'est un jardinier. C'est un jardinier. Le tzaddik général, c'est un jardinier. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik général? Non. Le tzaddik général, son travail, c'est de s'occuper du jardin. Qu'est-ce qu'il doit faire, le tzaddik général? Le tzaddik général, il y a plein de sortes de plantes et de fleurs et d'arbres qui sont en accumulation les 600 000 âmes juives. Et depuis qu'il y a eu la destruction du temple, ce jardin a été totalement déraché, piétiné, écrasé, saccagé, jusqu'à que des ronces sont poussés, des épines, à une manière, à une façon que c'est très compliqué. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il doit faire? Le tzaddik, il demande à Hachem de lui donner une lumière la plus pure du chesed qu'il y a le plus proche de lui. Il lui dit, Hachem, donne-moi ton côté le plus chesed, le plus tov, le plus bon. Donne-moi une toute petite goutte, un elixir tout petit de cette Torah chesed là. Parce que j'ai besoin d'arroser ce jardin. Alors le tzaddik, il reçoit cette Torah chesed et il commence à arroser une plante. Il suffit qu'il y ait une seule plante en bonne santé pour que cette plante, elle donne la force aux autres plantes. Alors il fait quoi le tzaddik? Il prend cette plante, il la met en plein milieu du jardin. Au moment où il met en plein milieu du jardin, toutes les autres plantes regardent cette plante et ils disent « Waouh, on peut être bonne et belle, on peut être grande, on peut donner des fruits. Regarde, il y en a une là. » Cette plante, elle donne force à des autres plantes qui sont complètement piétinées, écrasées. Alors qu'est-ce qu'il fait le jardinier? Il prend la plante complètement éclatée et il l'entoure autour de la bonne plante. Petit à petit, cette plante va lui donner de la sève, de la vitalité, de la force. Elle va se créer des racines jusqu'à que cette plante, elle va se tenir à côté et elle va être rémunérée de cette plante jusqu'à qu'elle va avoir toute une belle allure. Qu'est-ce qui se passe au moment où elle a une bonne allure? Il la déterre et il la met à l'extrémité pour qu'elle aussi, elle donne des forces autour d'elle. Et à chaque fois elle a de la force, il les détache jusqu'à qu'il en plante partout dans le jardin. Pour que tout le jardin, petit à petit, il puisse fleurir et il puisse donner une vitalité. Et au moment où le tzaddik a ramené la vie en entière à ce jardin, c'est à ce moment-là même qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit « Je vais créer le monde car j'ai actuellement 600 000 âmes propres. » Attends, ça c'est avant la création du monde. Tout ça, c'était avant la création du monde. Tout ça, c'était après la création du monde, après la faute d'Adam Arishon. Après la faute d'Adam Arishon a fait en sorte que le jardin a été piétiné totalement. Le travail du tzaddik, c'est de réparer toutes les âmes, de les ramener en force. Et ça s'est passé combien de temps? Jusqu'à qu'on a reçu la Torah, on était 600 000 âmes. Quand on était dans la Torah, on était 600 000 âmes. C'est là-bas où on a reçu notre préférence. Mais maintenant, il y a un problème, c'est quoi? C'est que d'abord, il faut entretenir les fleurs. Et il ne faut pas qu'on s'arrête aux fleurs. Il faut faire des arbres. Et il faut qu'il y ait des fruits. Et il faut que tout ça soit... Et tout ça, c'est un travail. Le travail, c'est qui? C'est le tzaddik qui vient et qui essaye d'arroser et de donner de la force l'un avec l'autre. De donner une branche, de la faire planter ici, de la déterrer, des fois de la remettre. Des fois, il faut couper des branches pour qu'elle repousse plus forte. Des fois, il faut la couper totalement. Des fois, il faut la changer de terrain. Des fois, il faut la mettre à côté de quelqu'un. Des fois, il faut la mettre au soleil. Des fois, il faut la mettre pas dans le soleil. Des fois, il faut la mettre dehors, là où il pleut. Des fois, il ne faut pas la mettre. Le travail de ce tzaddik général, c'est de s'occuper que le jardin soit en toute vitalité, avec toutes les odeurs, avec tous les fruits possibles.
au maximum de son potentiel. Mais maintenant, mes amis, il se passe qu'il y a des fois dans le jardin, il y a des maladies, comme des fois des champignons. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des champignons qui grandissent sur des arbres? Ça pourrit l'arbre, ça pourrit les fruits et ça pourrit tout ce qui est autour. Comment c'est possible qu'il y ait un champignon qui se vient tout seul? Vous voulez savoir, mes amis? Quand le tzaddik qui prend 2 neshamot et qui voit que ces deux plantes, ils sont parfaites, alors qu'est-ce qu'il fait? Il les déterre les deux et maintenant il les met chacun tout seul pour que eux ils influencent les autres. D'où eux ils ont de la force, ces plantes, d'où ils ont cette force de pousser. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a étudié à Hoshana Rabbah la Torah 155. Rabbeinu, il nous apprend que chaque graine a 2 forces, de pousser et de grandir. C'est qui donne cette force de pousser et de grandir? C'est la Emouna. Le tzaddik, il nous donne de la Emouna, et notre Emouna que nous on a, ça nous fait pousser et grandir. La Emouna dans chaque chose. Je fais le tikkun haklali, j'ai la Emouna, que le tikkun haklali, ça enlève le Pgam Abrit. Il faut avoir de la Emouna pour ça. Quand tu lis, tu as la Emouna, ça pousse et ça grandit. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu dis Rabbeinu dans la Torah 155, il y a une possibilité de prendre une graine, de la planter, elle ne pousse pas, elle ne grandit pas. C'est à cause de quoi? Il lui manque de Emouna. Pourquoi il lui manque de Emouna? Parce qu'il ne reprend pas la racine. Quand on prend, il y a une possibilité qu'il y a une plante, qu'on l'amène dans un endroit, et au moment où cette plante, elle commence à diffuser une lumière qui n'est pas du tzaddik, elle diffuse une lumière qui lui appartient, elle, ce qui sort d'elle, c'est quoi? C'est que du champignon qui peut sortir d'elle. Ah, j'ai pas compris là. Je répète. Quand Akadosh Baruch Hu, quand le tzaddik, il éloigne deux neshamot pour que chaque neshama, elle puisse bénéficier tout de son entourage, c'est bien tant que cette plante, elle donne de la lumière qui vient directement du tzaddik. Que cette neshama, elle donne directement la lumière. Parce que d'où elle-même, personnellement, elle a eu cette lumière, d'où elle-même elle a eu de le tzaddik, c'est le tzaddik qui a de cette lumière. Alors maintenant, le tzaddik, il lui dit, je vais te mettre dans un endroit pour que toi, tu influences les autres. Mais que tu puisses influencer par ma lumière. Maintenant, lui, il est là-bas, il se sent bien, il voit qu'il influence. Il se dit, je vais envoyer ma sauce. Il envoie sa sauce, et c'est quoi qui sort? Des champignons. Qu'est-ce qu'il fait, le tzaddik? Il est obligé de lui couper. Qu'est-ce qu'il y a quand tu as un champignon, mes amis? On coupe le champignon. Il ne faut pas juste prendre et enlever. Il faut prendre même la racine et déterrer même ce qu'il y a à côté. Et là, il y a un problème, parce que c'est le jardin d'Hachem, tu ne peux pas enlever une neshama. Vous avez bien compris, mes amis, qu'on parle des neshamot quand on parle des arbres. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, le tzaddik? Il doit demander à Hachem une nouvelle lumière. Une nouvelle lumière pour recréer une nouvelle neshama, toute nouvelle. Alors, il a déterré, alors. Hein? Il la déterre, il la détruit. Mais, et alors, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Écoutez jusqu'à la fin. Vous savez que dans le jardin, mes amis, il y a ce qu'on appelle l'automne. Là, on est en plein milieu de l'automne. Stav. C'est quoi l'automne? Tous les feuilles et les fleurs tombent par terre. Pourquoi? Le fait qu'ils vont tomber par terre, ce sont toutes les graines qui descendent par terre. Et tout de suite après l'automne, il y a l'hiver, Hachem fait tomber la pluie, toutes les graines rentrent dans la terre et toute la terre commence à repousser. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend cette neshama qui avait un peu de gahava et qui a donné de sa propre lumière, il la piétine par terre, mais elle devient une semence pour la ona prochaine, pour la saison prochaine, et elle va peut-être refaire repousser des nouvelles neshamot. Ça veut dire, Rabbi Nachman de Breslev, quand il a dit, après moi,
mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Il n'a pas dit ça pour rien, il a dit ça parce que je suis, Rabbeinu il a dit, je suis le jardinier. Rabbeinu il a dévoilé ça dans la Torah numéro 65. Rabbeinu il a dit, et pour cela il faut être très fort et se cindre, et ça se pourrait que je vais mourir. Parce que celui qui est le jardinier en haut, il est obligé de mourir. Parce qu'il fait un travail qu'il est obligé de donner son propre lui-même. Rabbeinu, il a dit cette fameuse parole, donnez-moi des pierres et du ciment, et moi je vais bâtir des châteaux et des châteaux. De quoi il parlait, mes amis? Rabbi Nachman, Rabbeinu, il cherche des plantes qui ont la possibilité de donner de la vitalité, mais qui descendent directement du tzaddik. Pas une vitalité qui sort de ton ventre. Il veut qu'on soit transparent, comme Rabbi Nathan, c'était un miroir qui reflétait 100% le reflet de la personne, du tzaddik. Quand on prend un livre et on le donne à quelqu'un, on fait quoi? On montre au tzaddik, au jardinier, je suis une bonne plante qui veut aider autour. Je veux influencer autour. Non, tout le monde, on doit faire ce travail, tout le monde, chacun, il doit être une personne qui influence, d'emmener des gens au cours, amener des gens à Ouman, de parler de Rabbeinu. Il faut influencer autour de nous. Le tzaddik a besoin de ces petites arbustes là, il a besoin de remplis de vitalité. C'est normal qu'après nous, on n'a pas de vitalité parce qu'on donne notre vitalité aux autres. Mais quand nous, on n'a pas de vitalité tout de suite, c'est le tzaddik qui nous donne la vitalité. Parce que le tzaddik, il voit Béhémet qu'on donne ce qu'on reçoit. Et plus je donne, plus je reçois. Plus je donne, plus je reçois. Maintenant, mes amis, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a certaines échamotes que le jardinier ne s'occupe pas. Nahon? C'est le Zohar qui parle du jardin. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est le Zohar à Kadosh. Quel échamote tu s'occupe? Il y a, le tzaddik, le tzaddik, lui, il doit faire en sorte que le jardin se maintienne comme il faut. Donc, il ne peut pas être tous les jours dans le jardin, tout le temps, chaque seconde. Donc, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il prend comment on dit? Des plantes, c'est des neshamot, parce que il peut pas tout faire. C'est nous aussi qu'on doit faire. C'est-à-dire, nous aussi on doit servir Hachem, tu comprends? Alors qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik, il place les plantes là où il faut pour qu'ils puissent. Maintenant, il y a des fois dans des endroits très loin où c'est compliqué pour le tzaddik pour faire cette chose-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors les plantes qui n'ont pas de vitalité, ils doivent puiser où leur vitalité? Chez la plante d'à côté. Et celui qui n'est pas à côté d'une plante, il doit puiser où sa force? Champignon. Le tzaddik, il donne pas de la vitalité à tout le monde. Ça veut dire, c'est une lumière que le tzaddik il peut le donner à celui qui fait de la place à cette lumière. Mais celui qui fait pas place à cette lumière, ça veut dire, c'est quoi faire place de cette lumière? C'est de vouloir recevoir cette lumière. C'est d'être proche de la racine, de l'eau. Mais si je me cache de l'eau, je reçois pas l'eau, je peux pas grandir. Hein? Tu fanes. Eh bien, mes amis, il y a ce qu'on appelle, au moment où il y a de l'eau, même à 1 kilomètre de la plante, elle a une possibilité à travers les racines en bas de pouvoir aspirer le maximum de lumière, un minimum d'eau, et d'essayer de se maintenir le plus possible, de survivre à travers cette eau-là. Et là, mes amis, l'enfant il dit, et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il dit le pasouk, et je vais répéter le pasouk parce que c'est impressionnant. Anahar yechera veyevash. Depuis que le temple a été détruit, le fleuve, il s'est desséché. Ou même les âmes n'arrivent pas à prendre
à puiser ou à attirer vers eux leur eau qu'ils ont besoin. Alors il dit, alors comment? Parce que là on parle de quoi là? On parle de quelle lumière? Tout ça là. Tout ça, c'est la lumière qui sont cachées dans les 207 mondes, dans le 103 qui est dans la main d'Hachem, qui est dans la Torah. On parle de... Oh, tu peux pas jouer là-bas et dire il n'y a plus. Là-bas, c'est la source, tu peux pas dire il n'y a pas. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, il s'est caché totalement au lieu de quand il y a eu la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu s'est caché chez ce tzaddik-là. Et dès maintenant, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il va faire, va se faire à travers ce tzaddik-là. Et ce tzaddik-là, quand il choisira que son fleuve sera grand et fort, son fleuve sera grand et fort. Et à travers sa volonté, comme ça, il va réparer toutes les âmes. Et le moment où le Mashiach viendra, c'est à ce moment-là même où, comme c'est écrit, au Har Hazetim, avant que le Mashiach viendra, le mont des Oliviers va se fendre en deux et un fleuve jaillissant des profondeurs va jaillir jusqu'au côté la Ma'aravi. Il dit, c'est quoi ce fleuve? C'est le fleuve du tzaddik qui va arroser toutes les neshamot et que la réparation divine va être réparée. Rabbi Nachman de Breslev, jusqu'à ici, mes amis, c'est la parole des Chidushé Torah qu'il a dévoilé, le jeune au tzadikim, à Rabbi Abba et Rabbi Yossi, devant son beau-père et sa femme, après les 2 mois qu'il s'est dit de se taire. Cet enfant-là, on ne connaît pas le nom, on ne sait pas c'est qui. Le Harizal nous dévoile que c'est un Gilgoul. C'est un Gilgoul de réincarnation de quoi? Parce qu'il n'était pas makpid, il n'était pas pointilleux en répondant Amen à chaque bracha. Et comme il n'est pas venu en répondant Amen à chaque bracha, c'est pour cela qu'il est revenu en Gilgoul et qu'il a sauté du toit pour répondre Amen. Et quand il a fait ça, il a réparé son Gilgoul. Quand il a réparé son Gilgoul, il a reçu sa propre Neshama, une nouvelle Neshama, qui lui a fait faire dévoiler toutes ces Neshamot-là. En fait, lui, son âme a été réparée dans le jardin en haut. Le tzaddik lui a donné une nouvelle Neshama, lui a fait faire une nouvelle, et il l'a mis dans un nouveau, où c'est lui qui est devenu l'influenceur qui va influencer autour. Rabbi Nachman, il a déclaré dans la Sira qu'on va étudier 252, s'il te plaît, lis-la-nous à voix haute. 252 à voix haute. J'ai entendu l'enseignement suivant énoncé en son nom, à savoir qu'il avait dit: lorsqu'on se rapproche du tzaddik authentique, on goûte à la saveur du jardin d'Éden, car il est rapporté dans le Saint-Zohar, Shemot 66b, que le tzaddik est le jardinier du jardin. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gan Eden, mes amis, normalement, il est fait pour le monde futur. Et c'est que les plus grands tzadikim qui peuvent goûter du Gan Eden de leur vivant. Maintenant, des personnes comme nous, c'est le guéhinnom qu'on goûte tous les jours. Rabbeinu, il dévoile un chidouche, il dit: vous voulez que je vous dise en secret? Moi, il dit Rabbeinu, c'est pas de la gava, hein. Il dit Rabbeinu, c'est pas du tout de la gava. Je le dis pas en grandeur. Il dit Rabbeinu, je vous donne juste un inconvénient, une proposition. J'essaye de vous draguer dans le bon sens. Un argument de rapprochement. Il dit: moi, je suis le jardinier. Et on ne peut pas se rapprocher de moi. Je ne fais pas partie des tzadikim qu'on peut se rapprocher de moi. Je ne suis pas un tzadik qui appartient à ce monde. Je suis un tzadik qui appartient au monde céleste. Je suis un tzadik qui fait le jardin haut dans le ciel. Normalement, je ne dois pas descendre en bas. Il dit Rabbeinu, tout le Likutei Moharan que j'ai écrit, c'est un livre qui appartient à cette lumière qui remplit les 310 mondes, que cette Torah, on ne la comprend pas dans ce monde-ci. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée un jour? Rabbi Nachman, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev.
Et Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il était très proche de Rabbi Nachman, c'était son Rav. Et un jour, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Aaron, au Rav de Breslev, il lui a dit, comme je t'aime, je te bénis que tu puisses comprendre, 10 000 ans après la résurrection des morts, une parole de vanité que j'ai sortie dans ma vie. Une parole profane. Une parole profane. Une parole de chol, du bourré chol. Même pas une Torah, même pas un conseil, même pas une qualité, même pas une discussion, une parole vanne. 10 000 ans après la résurrection des morts. Rabbeinu Akadosh, on croit qu'on peut étudier le Likutei Moharan. La Torah du Likutei Moharan, c'est la Torah qui est dans les 310 mondes. C'est la Torah du monde futur. C'est la Torah qu'on n'a aucune possibilité ni de comprendre, ni de percevoir. C'est le seul Rabbi Nathan qui a écrit le Likutei Etzot qui a pu essayer de faire sortir un tout petit peu des conseils applicables aujourd'hui pour ma vie personnelle. Mais c'est quoi la grandeur d'un tzaddik? C'est qu'il est tzaddik au plus haut et au plus bas. Rabbeinu, sa Torah, c'est la Torah du monde futur, du Gan Eden à Elyon, mais il parle au rachat, au plus grand qui se trouve dans le Guéhinom le plus sale et le plus puant qui existe. Et qui lui dit de là-bas, je suis à côté de toi, en toi, avec toi, tout le temps à côté de toi. Et Hachem, il est avec toi et en toi. Et avec tout ça, tu dois tenir et te dire et appeler à Kadosh Baruch Hu, il sera là. C'est ça la grandeur d'un tzaddik. La grandeur d'un tzaddik, c'est que c'est un tzaddik même pour les plus grands et même pour les plus petits. Le Likutei Moharan, il est même pour le plus grand et même pour les plus petits. Pas qu'on sait ou qu'on le comprend, c'est que Rabbi Nathan, il a su, à travers le livre Conseil, à travers tous les autres livres, de pouvoir rendre les choses simples pour qu'on puisse nous-mêmes accepter et appliquer notre symbole de vie. Mais le plus beau, c'est quoi qu'il dit Rabbeinu? Il dit, celui qui est à côté de moi, automatiquement, il est éclaboussé du Gan Eden. Le Gan Eden, mes amis, Rabbeinu Akadosh, c'est un chidouche ce que Rabbeinu il nous dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, c'est un avantage de se rapprocher du tzaddik. Pourquoi? Parce que celui qui est proche de la table, il reçoit les restes. Quand tu es loin, tu ne reçois pas les restes. Quand tu es à côté, tu es là, et tout se fait à côté. Quand il y a un truc en plus, tiens, vas-y, prends, tu es à côté, tu prends tout de suite. Rabbeinu, il dit, celui qui est proche de moi, il goûte le Tam Gan Eden. Pas qu'il le revient, parce que jamais il va lui revenir un Gan Eden pareil. Mais ce que le tzadikim, ils reviennent. Ça veut dire que le tzadik, il a la possibilité de nous donner le goût de ce que c'est le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden, mes amis? C'est quoi le Gan Eden? Avec tout ça qu'on a parlé, c'est quoi le Gan Eden? Vous savez que Rabbeinu, c'est le seul. Rabbeinu, c'est le seul. Hein? C'est quoi? C'est quoi le Gan Eden? Comment on peut décrire le Gan Eden? C'est quoi? C'est les vacances par rapport à ce monde-ci. Tu as dit que c'était le plaisir, le plus petit plaisir du Gan Eden. Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire, c'est la récompense. C'est une chambre d'attente pour le monde futur. C'est ma place que j'ai travaillé toute ma vie dans ce monde-ci, la place que je veux recevoir. Oui, entre autres, c'est tout ça et pas ça aussi. C'est quoi le Gan Eden en fait? C'est quoi le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden. C'est quoi le jardin d'Éden? Alors Rabbi Nachman, comme il a l'habitude de révolutionner le monde en entier, Rabbeinu a dit une parole très très forte. Rabbeinu, il a dit, ça se pourrait que deux personnes se tiennent l'un à côté de l'autre, dans le même endroit, et un se trouve dans le Gan Eden et un se trouve dans le Gehinnom. C'est si tu vis avec une tzaddik. Ça veut dire quoi ça, mes amis? Ça veut dire quoi? C'est pas un endroit. D'abord, le Gan Eden, c'est pas Ibiza. Venez, on enlève déjà les images, d'accord? Le Gan Eden, c'est pas la plage. Le Gan Eden, c'est pas le soleil. C'est pas le cocktail. Le, pas le repos. le Gan Eden, c'est pas la Mlouchia ou la Pkeila ou la Gnaouia. Ça, j'ai vraiment envie. Non. Le Gan Eden, ce n'est pas de bronzer à perte de temps aussi. Le Gan Eden, c'est pas jouer la shkabab, comme on dit la shkuba. C'est pas la shkuba. C'est pas de boire l'apéritif le vendredi après-midi devant
la plage avec la dame route et les fricassés et tout le reste. Arrête. Le Gan Eden, ce n'est pas un Tzimer ou alors un hôtel à Eilat ou à Los Angeles ou comment les pays là, comment ça s'appelle là, les pays de fous là. À Dubaï, tous les trucs comme ça, ou de rouler dans des Ferrari et des Maserati et des je ne sais pas quoi. T'as des références, hein? Eh oui frérot, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi. Tout ça, c'est trop petit. Mettez-moi un peu de référence noire au fond là-bas. Vous êtes des mecs qui font pas plus. Non, parce qu'on est sûr que c'est ça, hein. Même si vous savez, mais vous savez, dans votre cœur, vous croyez que c'est ça, Béhémet. Parce que si c'est ça, si on tripe, bien sûr, si on tripe sur ça, c'est quelque part notre Gan Eden, c'est ça. Un yacht. C'est pas un yacht aussi, c'est pas un yacht. C'est pas les yachts et c'est pas toutes ces choses-là. Alors c'est quoi, mes amis? C'est quoi? Ça, avec des crackers et du thon. Et Tu vas pas me dire que c'est une yeshiva, mais un sharim avec le masgan, avec tous les fils cassés, et le fluorescent qui s'allume et qui s'éteint toute la nuit. Et c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça quand même. On va pas me dire que c'est ça. Je vais pas monter dans le ciel pour me retrouver à ça. Alors ça serait quoi le Gan Eden? Ça serait quoi le Gan Eden? Oh bah vas-y, hein. D'assister à comment Hachem il dirige le monde. Non, c'est possible de pas kiffer le Gan Eden alors? le Gan Eden, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit. C'est pas un endroit. Bah non. Le Gan Eden, ce n'est pas un endroit. C'est pas un endroit que tu voyages et tu t'arrives là-bas et c'est le Gan Eden. Ah, c'est maintenant. Tu commences à plus là, ce Gan Eden. Le Gan Eden, mes amis, le Gan Eden, Bon, la prochaine fois. c'est le moment. Mais tu en as quelque part. Il n'y a pas d'endroit au Gan Il n'y a plus Eden. de temps, il n'y a plus d'espace. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle le Gan Eden. Et quand il t'entend là, ils disent on est de Rav, on est monté au ciel, on a été à la yeshiva de un tel, on a étudié les cours, ils sont là quelque part. C'est des mondes encore. Mais même si c'est dans C'est une l'espace. façon de parler. Ouais. On ne peut pas décrire les choses comme ils sont, parce que c'est trop spirituel. C'est comme je te dis, il y a dans ce mètre carré dans l'air, il y a 150 sortes d'oxygène. Alors ça, c'est ça. Mais où, comment, je peux pas t'expliquer. Je te dis les choses comme tu peux le concevoir. Mais le Gan Eden, mes amis, c'est le moment où tu comprends que tout ce que tu as, que tout ce que t'arrive, et que tout ce qui se passe, c'est exactement ça et jamais quelque chose d'autre. Faut reprendre. Tu peux croire. Le Gan Eden, c'est une perception dans ce monde-ci, hein, je parle. Dans ce monde-ci. Parce que, encore une fois, on ne peut pas décrire ce que c'est dans le monde futur. Ah, mais c'est ça qu'on veut savoir. Non, mais on peut pas. Mais On nous a fait une Mais non. Alors tu peux le vivre au soleil et tout ça. Alors, Rabbeinu, alors, attendez, mes amis, je n'ai pas terminé. C'est chiant. Rabbeinu, il a dit, J'ai amené mon Gan Eden à Ibiza. Rabbeinu, il a dit, le Gan Eden et le Gehinnom, Rabbeinu, il a dit, ce monde-ci, je sais pas comment il s'appelle. C'est sûr que ce monde-ci, c'est pas le Olam Hazé. Pas le lavaba. C'est sûr que ce monde-ci, c'est pas le Olam Hazé, et bien sûr pas le Olam Haba. Ni pas le Gan Eden, parce que dans le Gan Eden, on souffre pas. Mais on a dit on peut peut-être. Donc apparemment, j'aurais appelé ce monde-ci le Gehinnom. Ah voilà. Rabbeinu, il a dit, deux personnes peuvent s'asseoir l'un à côté de l'autre, un il est dans le Gan Eden, un il est dans le Gehinnom. Ça veut dire quoi? Mes amis, c'est des paroles qui un va après l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gan Eden, mes amis,
Dans ce monde-ci, c'est une perception qu'on peut la vivre. Et on peut vivre à 100%. Et si on ne vit pas le Gan Eden, on vit le Gehinnom. Ce que Rabbeinu ici nous propose, c'est je voudrais que votre vie soit une vie de Gan Eden. Si vous êtes proche de moi, je suis le jardinier, vous vivrez le Gan Eden. Par contre, si vous vous éloignez de moi, vous vous rapprochez de ce monde, c'est le Gehinnom. Et c'est pire des champignons. Et le Gehinnom, c'est que Dieu nous en préserve. C'est des champignons qui font des, comment on dit, les hallucinations qui te tuent. Je les connais, ceux-là. Et c'est quoi les hallucinations? C'est l'oseille, c'est les Hollywood, c'est ça les hallucinations. Je suis halluciné, ouais. Tu vas parler la politique, Bibi Netanyahou, t'as vu? Le mec, il est complètement allumé. Tu amènes un Talmid Chacham, il nous voit comment on parle, comment il se moque de nous. Il dit mais où vous vivez, Rabbi Israël, quand il nous regardait, nous les Français, à Belleville, quand on venait chez lui, lui demander la brara pour la parnassa, et la tzlacha dans le business, je vais acheter une grande maison. Rabbi Israël, il nous regardait comme si qu'on venait d'une autre planète. Mais vous êtes sérieux? Ça veut dire, vous vivez tellement dans ce film-là, mais sortez de votre film. Mais sortez, il faut vous donner des baffes pour que vous vous réveillez ou quoi? Vous dormez, vous somnolez, mais c'est ça vos problèmes. Rabbeinu, il a dit, moi ce que j'ai à vous proposer, mes amis, c'est le Gan Eden. Vous voulez savoir c'est quoi le Gan Eden? Quand des fois tu te réveilles tout seul à 1h30 du matin à Ouman, et tu le dis à personne. Et tu prends ton petit sac de tefillin, tu prends ta serviette, et tu essayes de le dire à personne, tu vas dans le grand mikvé du Cloys, sale. Sale, c'était pas obligé. Ok, moi je le dis quand même. Comme un mec simple, sale, en sachant que je suis sale, je suis pas propre. Et tu te trempes comme un ish pachout, les gamrés comme ça. Et tu te lèves, il est 1h30 du matin, tu bailles, t'es fatigué, tu veux que aller dormir comme tout le monde. Tout le monde. Et tu vas dans le sioun de Rabbeinu, et t'es là, t'es un peu fatigué, mais tu te dis, bon, je suis pas tous les jours là-bas. Et là, tu prends ton petit kunaklali, tu mets la petite pièce, tu vas en face du tzaddik Rabbi Nachman, et tu commences à dire à Réni, Mekacher et Tatsmi. À qui? À Rabbi Nachman. Et là, il est en face de toi, et tu dis, c'est pas possible. Pendant 70 ans, 100 ans, les Chassidés de Breslev étaient prêts à mourir pour aller ici et là. Et tu vois autour de toi le tzioun rempli, chacun y crie, chacun y pleure, chacun il a des pensées de teshuva, chacun il a envie de briser le Yetzer Hara. Tous sincères, tous BMA, tous ils sont venus pour faire teshuva, tous ils ont payé cher, tous ils dorment dans un lit sale, tous ils sont trempés dans le mikvé sale, tous ils sont ici la nuit à 1h du matin. Il y en a une petite clique qui est à côté en train de chanter, danser la guitare, à côté ils pleurent, à côté ils étudient. T'es là et tu te sens comme un petit bébé dans les mains de ta maman. Si on te pose la question, est-ce qu'actuellement, là maintenant, est-ce qu'il y a un autre endroit dans toute ta vie que tu veux être là maintenant? Tu te dis, même si on donne tout, je veux rester dans cet endroit. Et si le tzaddik qui t'ouvre ton cœur et t'arrive à parler et à raconter ta vie et à raconter tes fautes et à donner ton cœur au tzaddik et à lui dire, Rabbeinu, je te demande rien que je t'aime, rien que je veux être à côté de toi, je veux que tu sois ma lumière, je veux que tu marches devant moi, je veux être ton élève, je veux diffuser ta pensée, je veux être proche de toi, je veux appeler mes enfants en ton nom, je veux faire grandir ma famille avec tes idées, je veux influencer tout le monde, je veux rester simple, je veux être un bon juif. Si Hachem, il t'ouvre ton cœur, alors là, c'est pas ça, c'est pas le Gan Eden, ça. Ça, c'est le tzaddik qui te prend dans la main, il dit, viens, on va se promener dans mon propre jardin. Comme la bracha que Rabbi Nathan a reçue de Rabbeinu, je te bénis que tu puisses te promener dans le jardin de la foi. Ça vaut la peine, mes amis, ou ça vaut pas la peine? Rabbeinu, il nous apprend que si on veut, mes amis, on a la possibilité de goûter le Gan Eden. Vous savez, notre vie est amère. Moi aujourd'hui,
j'ai eu une conscience encore plus grande. Donc, apparemment, je me suis dit, purée, qu'est-ce qui m'arrive depuis cette année? Cette année, elle commence très mal. Plein de problèmes, plein de trucs. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait le compte, et je suis arrivé au bilan. En fait, j'ai changé de cédère d'études de Sifrei Rabbeinu. J'ai changé. J'avais l'habitude de faire ça. Et là, je me suis dit, je vais faire un autre cédère. Pareil, les Sifrei Rabbeinu, mais une autre façon. Au lieu d'étudier tous les jours un petit peu, de tous les livres de Rabbi Nachman, je me suis dit, je vais étudier tous les jours un seul livre jusqu'à que je le termine, après l'autre, jusqu'à que je le termine, après l'autre, jusqu'à que je le termine, et ainsi de suite. Une autre façon. C'est pas important comment, c'est pas... Non, c'est pas important, parce que c'est personnel. Chacun, il doit avoir... Et en tout cas, il y a un changement. Et en faisant le comptage, j'ai moins... C'est-à-dire, je vois... À l'époque, j'avais plus d'habitude d'étudier un peu des midot, après Etzot, après Sipur Massiot. J'ai un peu de chaque. Et là, je me retrouve avec un seul livre où je dois tout prendre là-bas. Et là, j'ai découvert qu'en vérité, c'est pas que j'ai des problèmes dans ma vie. C'est juste que j'étudie moins les livres de Rabbeinu. C'est que ça. Et avant, j'étudiais un peu plus. Donc, je voyais moins mes problèmes. Je ressentais moins mes problèmes. Ça m'éclairait plus et ça me donnait le goût du Gan Eden dans ce monde-ci, dans le Gehinnom. Ça voudrait dire, oui, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, mais d'accord, mais ça veut dire, mais ça, c'est aujourd'hui que je l'ai compris. Tu sais, quand tu comprends quelque chose, quand un homme il se trompe et pendant un mois il cherche où je me trompe, purée, c'est où. Et un mois après, c'est pas que tu cherches et tu trouves pas, parce qu'il faut que tu trouves et que ça aussi, tu dis c'est ça. Il faut que tu saches que c'est ça. Là, Hachem, il m'a donné comme en me disant c'est ça et c'est pas autre chose, frérot. Il te manque tout le reste. T'étudies pas assez. Et là, je me suis dit aujourd'hui, tu t'imagines si maintenant j'étudie comme c'était avant, quand j'étais encore plus jeune, et encore plus. Mais, Béhémet, je vais être dans un Gan Eden Amiti. Et que Béhémet, quand je réfléchis, quand on était plus jeune et j'étais moins, où j'étudiais plus et j'étais plus dans les, Béhémet, c'était un Gan Eden. Et je me rappelle qu'à l'époque, je pleurais, que je souffrais à l'époque. Mais en vérité, aujourd'hui, je vois que tout, en fait, c'est une façon d'observer. Mais c'est pas juste observer, c'est que tu sens dans ton corps. Mais plus que ça, mes amis, j'ai vu que même dans ma famille, ça influence ma famille, ça influence tout le monde. Parce que comme on a dit, Rabbeinu, il a dit, on est tous des amis. On est obligé de se donner des énergies l'un à l'autre, qu'on le veuille ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Vous croyez qu'on peut tenir dans ce monde? Eh bien, je vais vous dire, on ne peut pas tenir dans ce monde. Dans ce monde, le désespoir existe sans Rabbeinu. Le désespoir existe. Tout celui qui dit le désespoir n'existe pas, pas au nom de Rabbeinu, c'est un menteur. Tous les rabbanim qui disent le désespoir n'existe pas, c'est un menteur. Le désespoir n'existe pas qu'avec Rabbeinu. C'est Rabbeinu qui nous donne de l'espoir, c'est personne d'autre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que le désespoir n'existe pas. Si, il existe. C'est que Rabbeinu qui donne de l'espoir, Béhémet. En étudiant les livres, en étant mitasek, comment on dit mitasek? Comment? En s'occupant, en faisant de ça quelque chose. Ça me tient à cœur, ça, je veux en parler, je ne veux pas me laisser aller. Je suis obligé de Rabbeinu, il dit, moi je vais vous donner du Gan Eden, les gars. J'ai plus que ça à vous dire. Normalement, la conversation elle doit être terminée. C'est pour ça que la Sikha, elle fait une page, une ligne. Rabbeinu, il dit, t'es avec moi, c'est du Gan Eden que je te donne. C'est pas la Parnassa, les enfants, le Shalom Bayit, la foi. Je te donne. C'est quoi le Gan Eden, on a dit, mes amis? C'est la racine, de la Torah, la racine des 310 mondes, l'endroit où Akadosh Baruch Hu, là-bas, il a mis la lumière la plus grande que je ne vous ai pas décrit. Parce qu'il y a ici, mes amis, 3 pages. Je ne suis pas rentré dans les détails, comment cette lumière, elle rentre, comment le tzaddik, il la travaille, comment il te la donne, après il te la reprend. Après il te la redonne, après il te la reprend, après il t'essaie. C'est tout un travail que le tzaddik, il fait avec nous. Nous, on croit que c'est nous qu'on gère. Un jour, je suis tzaddik, un jour, je suis rachat. Tu gères rien, frérot. Le jour où tu géreras, tu feras des champignons. C'est tout, rien d'autre. Quand tu me laisses moi gérer, je te fais sortir des fruits qui sont doux, qui sont agréables. Mais quand tu me laisses,
Quand tu me laisses gérer, tu t'annules à moi, tu fais ce que je t'ai dit, tu t'appuies pas sur toi-même. Quand tu m'écoutes, ce sera des fruits que je vais te donner. Par contre, quand toi tu veux gérer les choses, c'est des champignons que tu vas faire pousser. C'est quoi qu'il faut prendre de ça, mes amis, ce soir? Ce soir, mes amis, avant d'aller dormir, c'est pas acheter des champignons qu'il faut ce soir. Je mange plus des champignons. Mes amis, c'est quoi qu'on doit demander à Hachem? D'abord, de se rapprocher du tzaddik Behemet. Mais moi, je me suis dit aujourd'hui, quand j'ai prié à Hachem, je veux me rapprocher du tzaddik. Et en plein milieu que j'ai dit ça, je me suis dit, c'est quoi cette prière? C'est quoi cette prière? Vraiment, c'est comme ça qu'on demande? En vérité, il faut se dire, ok, je veux me rapprocher du tzaddik, alors Hachem il dit, ok, continue ta prière. Alors c'est quoi? Comment je fais, Hachem? Comment je fais pour me rapprocher du tzaddik? Comment? Alors, il faut que je trouve en moi-même une possibilité, il faut que je la trouve. Ça suffit pas de dire et de partir. Hachem il dit, ok, montre-moi jusqu'où tu vas aller. Alors quoi? Ça serait quoi, par exemple, de me rapprocher plus du tzaddik et d'Akadosh Baruch Hu? Ça serait quoi, par exemple? C'est de prendre, par exemple, un livre que je n'ai pas l'habitude ou que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, ou par exemple, je donne un exemple, un livre, et je me dis tous les jours, je lis une feuille. Ça prend combien de temps de lire une feuille? Ou un paragraphe. Ça prend combien de temps, mes amis? 5 minutes, 6 minutes. Voilà. Que je comprends pas, voilà, je fais mon pas. C'est possible, je peux le faire. D'abord, il faut voir si je peux le faire. Est-ce que je peux le faire? Quand je dis je peux le faire, il ne faut pas que je sois dur avec moi-même. Bien sûr, je peux le faire. Il faut voir réellement. Si toute la journée tu es sur TikTok, tu peux pas le faire. Parce que tu es toute la journée sur TikTok. Alors trouve-toi un moment où tu peux le faire vraiment, réellement, sans que ça soit un poids. Quand tu peux le faire? Quand? Avant de dormir ou après les téphilines? Ou en plein milieu de manger? Dis-toi tout ça dans les boîtes, dis-toi. Alors Hachem, j'ai décidé que, et là tu dis, que le premier pas que je fais, un tout petit pas, mais c'est un pas, c'est que voilà, pour me rapprocher, et tous les jours que je ferai ça, dans ma pensée, ça sera, voilà, je fais encore un pas, je me rapproche du tzaddik. Et j'espère qu'avec ça, je puisse goûter du Gan Eden. C'est quoi de goûter le Gan Eden? C'est d'avoir la sensation de combien je suis proche et cher aux yeux d'Hachem, combien il m'aime, combien tout ce que j'ai, ça me revient, et j'ai pas besoin plus que ça. Et que rien d'autre, j'ai besoin ni de plus ni de moins, que tout ce que Hachem m'a donné, c'est ce qu'il faut. Et que je marche et je plane. Ça s'appelle de vivre dans le Gan Eden. On dit que Rabbi Nathan, quand il marchait dehors, il sautait. C'est qu'un monsieur qui a goûté le Gan Eden qui peut marcher en sautant. Mais oui, mes amis. Rabbi Israël Cordonneur, on l'appelait Rabbi Israël Tchok. C'est quoi Rabbi Israël Tchok? Le rigoleur. Rabbi Israël Cordonneur, il était le pauvre. Il avait 7 enfants, les 7 sont morts, les gars. Les 7 sont morts. Les 7 sont morts. Il est mort sans enfants. Et Rabbi Israël Cordonneur, quelques heures avant de mourir, il a attrapé sa barbe et ses péotes, il a chanté, il a dansé, il a dit, vous croyez que j'ai peur de monter dans le ciel? J'ai pas peur, j'ai une barbe et des péotes. Il se contentait du plus petit. Il était content des... Rabbi Israël Cordonneur pouvait faire descendre Rabbeinu. Rabbi Israël Cordonneur, il était joyeux, pourquoi? Parce qu'il a goûté ce Gan Eden. Rabbi Israël Ber, son fils est mort de faim parce qu'on ne lui a pas donné à manger, parce que c'était un chassid Breslev. Quand Rabbi Israël il raconte la façon de comment son fils est mort, on entend, c'est une calétette, c'est un enregistrement que tu peux entendre. Tu entends comment il pleure et comment il rigole en même temps. En même temps. Il rigole et il pleure. Il rigole et il pleure. Parce que pour lui, c'est pas une contradiction de pleurer et d'être joyeux. C'est qu'un homme qui a goûté, le Rav Gudlevski, qui est un grand Rav Breslev aujourd'hui, qui parle beaucoup, etc. Le Rav Gudlevski, il a raconté que lui, il est devenu Chassid Breslev, que grâce au fait qu'il a vu comment Rabbi Israël pleurait et rigolait en même temps quand il racontait comment son fils est mort parce que c'était un Chassid Breslev. Il a dit, quand j'ai vu que ces deux choses-là peuvent être en un, c'est un tzaddik à cette possibilité, je me rapproche de ce tzaddik-là. Rabbi Israël Ber était le fruit de Rabbeinu Akadosh. Il a reçu la lettre directement où Rabbeinu il lui a dit, c'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue. De quel feu on parle? Esh dat lamo, le feu qu'il y a dans la Torah, mes amis. Ce feu de bonté, de tov, de chesed.
que quand on dit Na'anach, Nachman, Nachman, Ouman, il dit Rabbi Israël, qu'est-ce qui se passe? On s'inclut dans toute la Torah, on s'inclut dans tous les tzadikim, on s'inclut dans toutes les mitzvot, on s'inclut dans le mont Sinaï, dans Moshe Rabbeinu. Mais Rabbi Israël, tu crois pas que tu exagères un petit peu là? Quoi, juste en disant nanar? Et oui, maintenant d'après ce soir, on comprend pourquoi. Parce que le nanar, c'est quoi? Le nanar, c'est le nom du tzadik. Dans le nom du tzadik, il y a le consentement de ce qu'il y a. Donc dans le nom Nachman, il y a tout ce que Rabbeinu il a fait dans toute sa vie. Et c'est quoi le tzaddik? On a dit c'est le tzaddik général, c'est le jardinier céleste, que c'est lui qui créait les âmes du Ham Israël. C'est lui qui crée les âmes du Ham Israël. C'est normal que c'est lui le tzaddik général. C'est le seul Rosh Béné Israël. Rachet Tevot, Rabbi. Pourquoi c'est le seul? Parce que, comme on a dit, comme il a dit, c'est qui a créé les âmes dans le jardin? C'est qui crée les âmes dans le jardin? C'est pas Hachem. C'est Hachem qui a donné au tzaddik de faire ce travail. De créer les âmes dans le jardin. Il les a créées en premier temps. Donc, obligatoire, on a un lien qui est directement. C'est pour ça qu'il nous parle. C'est pour ça qu'il a une possibilité de nous aider. Il nous dit pas parce qu'il est fort, parce qu'il a de la gava. Il nous dit parce que venez prendre ce que j'ai à vous donner. J'en ai tellement à vous donner. C'est que à travers moi qu'on pourra avoir la émouna dans Hachem, de croire dans Hachem avec la simcha. Tout ça, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles on doit se rapprocher de Rabbi Nachman. Donc il faudrait demander ce soir, Bezrat Hachem, chacun dans Idbodedou, dans son lit, ou chacun là où il veut, mais de demander de se rapprocher de Rabbeinu. C'est pas juste je veux me rapprocher de Rabbeinu Hachem. C'est que Béhémet, je ne peux pas vivre sans ça. Parce que prenez toutes les galères que vous avez dans votre vie, prenez-les tous. Hein. Tous. C'est pas parce que vous n'avez pas fait Shabbat, c'est pas parce que vous avez fait des conneries dans le Brit, etc. C'est pas à cause de tout ça. C'est à cause que d'une seule chose. C'est parce qu'on ne se rapproche pas du tzaddik. Et si on ne se rapproche pas du tzaddik, on ne peut pas être des bons juifs. C'est très dur d'appliquer Torah ou mitzvot sans le tzaddik. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné la Torah à qui? Au tzaddik, à Moshe Rabbeinu. Il aurait pu donner la Torah à Hachem, au Béné Israël tout de suite. Non, il a dit, je vais te donner à toi Moshe, c'est toi Moshe qui va apprendre au peuple juif. Donc on est obligé de s'attacher au tzaddik. De la même neshama de Moshe Rabbeinu. Ce sont les 5 tzadikés Yesod Olam. Moshe Rabbeinu, il est revenu en Gilgoul chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est revenu en Gilgoul chez le Harizal, qui est revenu en Gilgoul chez le Baal Shem Tov, et qui est revenu en Gilgoul dernier, Rabbi Nachman de Breslev, les 5 qui reviennent et qui se perfectionnent pour ramener tout le Ham Israël. Donc, de demander de se rapprocher au tzaddik, c'est pas un plus. C'est l'eau et le pain, c'est le minimum de tout, c'est le commencement de tout, si on se rapproche du tzaddik, on peut devenir des juifs. Si on ne se rapproche pas du tzaddik, c'est la raison pour laquelle on faute. Dans le ciel, on va pas vous dire pourquoi tu as fauté. Dans le ciel, on va vous dire pourquoi tu t'es pas rapproché des tzaddikim qui donnaient des conseils, qui vous avaient appris à faire le tikkun haklali, à faire Hilbod des doutes, à demander pardon. C'est plus facile, pourquoi tu l'as pas fait? Donc ce qu'on a étudié, mes amis, Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu et de tous les tzadikim, qu'on puisse Bezrat Hachem se rapprocher du tzadik authentique et de goûter du Gan Eden et de ne pas souffrir les souffrances de ce monde-ci grâce à ça, Bezrat Hachem. Amen.